Il a fait. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Radio Dunamis, shalom à vous qui nous écoutez présentement. C'est votre émission La Trompette sonne qui démarre, édition de ce samedi 1er mars de l'an de grâce 2025. Alors vous êtes connectés sur la plus belle des fréquences et nous sommes encore là en cette soirée pour votre émission, cette émission que vous aimez tant, cette émission que vous désirez, cette émission que vous préférez, cette émission que vous appréciez d'ailleurs, la trompette sonne. Nous sommes encore là en cette soirée pour pouvoir sonner encore la trompette afin que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ puisse se préparer, n'est-ce pas, pour ce grand jour qui s'annonce très rapidement. Nous sommes encore là en cette soirée pour cette autre production de l'émission La Trompette sonne. Mais Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Votre émission La Trompette sonne, c'est une émission de correction, une émission de rectification des fausses opinions, des fausses doctrines. C'est une émission d'interpellation. C'est une émission qui se veut, n'est-ce pas, corrective, n'est-ce pas, pour les enfants du Seigneur. C'est une émission qui vient là pour repositionner ceux-là qui avaient pris un mauvais chemin, ceux-là qui avaient dérapé sur la voie que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. C'est cette émission-là qui vient, n'est-ce pas, vous interpeller, vous ramener sur le chemin de la vérité. Donc, nous sommes là encore en cette soirée pour pouvoir sonner cette trompette afin que le peuple du Seigneur puisse se réveiller premièrement et de retrouver, n'est-ce pas, la voie que le Seigneur leur a donnée. Nous sommes encore là en cette soirée pour t'interpeller, toi qui nous écoutes présentement. Cette émission n'est pas juste pour vous condamner, mais cette émission est là pour nous interpeller afin que nous puissions, là où nous avons fait des erreurs hier, que nous puissions corriger aujourd'hui et continuer dans la bonne voie. Nos motivations, notre but, ce n'est pas juste de dire que telle ou telle personne est faux, de dire que telle ou telle personne a la fausse doctrine, mais notre but, notre objectif, c'est d'interpeller les serviteurs de Dieu en disant, oui frère, vous aviez pensé, nous avions pensé autrefois, n'est-ce pas, que les choses devaient se passer ainsi, mais en regardant la parole du Seigneur, en étant un peu plus rapproché des Écritures, on se rend compte qu'on était à côté de la plaque et nous interpellons par là nos chers collègues à revenir, n'est-ce pas, sur le chemin droit. C'est tout simplement la raison pour laquelle nous venons en ce studio pour interpeller non seulement nos collègues, mais également les enfants du Seigneur qui, n'est-ce pas, suivant des fables habilement conçues, se sont détournés de la saine doctrine que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a laissée et qui nous a été relayée, n'est-ce pas, par ses apôtres et prophètes. Nous sommes encore là en cette soirée pour pouvoir sonner cette trompette afin que nous puissions revenir à la raison. Donc, chers frères, chers pasteurs, chers collègues, nous vous interpellons, nous vous invitons tout simplement à écouter avec un esprit ouvert et ce qui est à corriger, nous corrigeons et ce que nous pratiquons déjà, nous rendons grâce à Dieu et nous avançons. Parce que notre but, c'est que tous ensemble, nous nous retrouvons ce jour-là devant Sa Majesté pour qu'il dise, comme il a dit, n'est-ce pas, à ses serviteurs, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous sommes encore là en cette soirée pour cette autre émission. Donc, je rends grâce à Dieu notre Père qui, dans sa grande bonté, a permis à ce que nous puissions être encore disponibles pour ce soir, pour être dans ce studio, pour pouvoir interpeller nos frères et sœurs, pour pouvoir sonner de la trompette afin que nous puissions revenir à la raison. Et je dis un shalom à tous ceux-là qui nous écoutent dans cette région de l'Ouest, dans tous les départements, n'est-ce pas, de cette région, dans tous les arrondissements, dans toutes les villes. Vous qui nous écoutez dans les villages, dans les sous-quartiers, recevez nos salutations encore en cette soirée. Je n'oublierai pas de mentionner de façon précise la plus belle des femmes qui nous écoutent de l'autre côté du quartier Aoussa. Audrey La Fortune, tu as ma salutation. Je n'oublierai pas Dylan, je n'oublierai pas Laetitia, je n'oublierai pas mes frères, mes sœurs dont vous êtes
extrêmement nombreux et dont je ne peux citer le nom ici aux antennes. Recevez en cette soirée nos salutations pour cette soirée encore où nous sommes dans ce studio bleu de la 94.0. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le péché dans la chair, chose impossible pour tout humain. En cette soirée, nous avons encore répondu présent, n'est-ce pas, à cette autre émission. Et je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis accompagné de mon bien-aimé frère, à qui je laisse, n'est-ce pas, le soin de se présenter. Vous le connaissez déjà, mais il est toujours de bon ton, parce que nous savons que c'est pas, il y a des auditeurs qui nous prennent, n'est-ce pas, en cours, des auditeurs qui n'ont pas écouté les autres éditions de cette émission et qui écoutent l'émission pour la toute première fois. Donc je laisserai le soin à mon cher collègue et frère de se présenter et de dire un shalom à tous ceux-là qui nous écoutent. Shalom mon frère. Shalom mon bien-aimé frère Boris. Shalom. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Shalom à notre frère Emerance. Shalom à tous les auditeurs de la 94.fm. Shalom à tous ceux qui nous écoutent dans les 4 vents de l'Ouest. Et je chalonise également christiquement tous les bien notre papa du côté de Fondenera qui a appelé la dernière fois sur les antennes. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Je chalonise également toute l'église de Bafoussam en général, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont également fidèles à l'écoute de cette émission. Moi qui suis ici, je suis votre frère qui vous aime tellement, le frère Romain, qui déjà par la grâce du Seigneur, j'ai le privilège de vous avoir comme auditeur sur ces antennes, qui écoutez fidèlement cette émission et qui de part et d'autre envoyez également vos salutations pour nous encourager. Nous vous disons vraiment merci et que le Seigneur continue de vous bénir. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour dire tel ou tel est faux ou tel est tel, mais nous sommes là juste pour attirer l'attention de chacun de nous et nous interpeller à ce que nous puissions regarder à ce que c'est la parole du Seigneur qui soit le centre de tout ce que nous faisons. Parce que tout ce qu'on fait, on doit toujours se poser la question, est-ce la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que le but n'est pas de dire que tel est faux ou tel est dans l'erreur, mais le but également, c'est d'amener et à mener la personne à pouvoir remarquer cette erreur et devenir à la raison. Le but, c'est que chacun puisse également prendre conscience même de la marche dont il s'est engagé, de la course à laquelle il s'est engagé pour marcher avec le Seigneur. Car la marche vers l'éternité est une course et nous devons toujours être en athlète, nous devons toujours être vigilants, nous devons toujours être prudents et de savoir que nos âmes sont très précieuses devant le Seigneur. Car le signe que nos âmes sont précieuses devant le Seigneur, c'est que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous et nous devons véritablement considérer cela pour pouvoir toujours nous corriger et de marcher conformément selon sa parole. Que le Seigneur vous bénisse encore et je n'oublierai pas également celle que j'aime, celle qui fait battre mon cœur, la charmante Amélie Merveille, que j'aime tellement, qui m'écoute du côté de Kena et de tous les frères, et également mon précieux frère qui m'écoute du côté de Ngwache, le frère Michael, que le Seigneur te bénisse, que tu nous écoutes fidèlement et toujours sur ces antennes, sois béni abondamment. Et tous ceux qui prennent cette émission en cours, vraiment, soyez vraiment assidus et ne regardez pas peut-être à la dureté de la chose, à la façon dont on cogne à la chose, mais comprenant, c'est parce que nous vous aimons que nous puissions parler de la sorte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, a dit le frère Romain. Je crois que c'est inutile de rappeler qu'à ce micro de présentation, c'est votre frère Boris qui déjà, n'est-ce pas, est constamment présent, n'est-ce pas, sur cette émission, la trompette sonne. Donc, que le Seigneur vous bénisse, comme l'a dit l'homme de Dieu, le frère Romain, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais je vais revenir vers toi, mon frère Romain, pour poser la question, mais comment est-ce que l'auditeur qui nous écoute, quelle est l'attitude de celui-là qui est en train de nous écouter maintenant? À quoi est-ce qu'il devait s'attendre? Comment est-ce qu'il devait se disposer par rapport au message qu'il va recevoir en cette soirée? Donc, j'aimerais que tu nous donnes un peu, n'est-ce pas? Tu donnes un peu un conseil à cet auditeur-là, à ce chrétien qui est en train de nous écouter présentement et également à ce serviteur de Dieu qui est en train de nous écouter présentement.
Alors, merci mon frère pour le privilège que tu m'accordes là maintenant de pouvoir parler par la grâce du Seigneur à cet auditeur, ce frère, cette sœur qui nous écoute, que ce soit cet homme de Dieu qui nous écoute en cette soirée. Que, en fait, premièrement, la bonne attitude, déjà, lorsque tu t'assois et que tu captes la 94.fm, c'est quelle est la pensée qui t'anime? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce que tu cherches à la 94.fm? Qu'est-ce que tu cherches réellement lorsque tu veux t'asseoir et prendre tout ton temps pour écouter? C'est l'attitude avec laquelle tu t'approches ou encore l'attente que tu as. Maintenant, et moi j'aime toujours dire que lorsque nous avançons peut-être pour connaître la volonté de Dieu, nous ne devons pas avoir une pensée arrêtée. Nous devons toujours savoir qu'à tout moment, Dieu peut changer la position où nous nous trouvons. Dieu peut dire que là où tu te tenais, ce n'est pas là où tu devrais être, mais tu devrais plutôt te placer de cet autre côté-là. Et Dieu ne parlera pas de cela d'une façon à dire « Oh mon fils, à tes oreilles », mais c'est au travers de la parole, au travers peut-être des exhortations qui se passent aux antennes. Dieu t'interpelle en te disant mon frère, tu devais t'éteindre. Raison pour laquelle l'attitude normale que tu devrais t'approcher, c'est Père, je vais t'écouter. Seigneur, je vais entendre ce que tu as réservé pour moi aujourd'hui. Est-ce réellement le fait que tu tires la siège pour t'asseoir? Est-ce que tu veux être édifié? Est-ce que tu veux connaître la pensée du Seigneur pour toi, pour avancer? Est-ce pour connaître ce que Dieu attend de toi? Alors, tu devrais seulement être assidu et de dire, Seigneur, que c'est toi qui parles et que ces hommes sur l'antenne disparaissent, mais que seule ta voix se retentisse. Ça, c'est l'attitude qu'il devrait avoir. Une autre attitude que l'auditeur doit normalement avoir, c'est premièrement, quand tu veux écouter une chaîne qui distille la parole de Dieu, tu dois avoir ta notice. C'est-à-dire, tu dois avoir la Bible, la référence, la Bible entre tes mains pour vérifier toute parole qui est dite sur les antennes. Parce qu'il ne suffit pas de dire Amen. Et souvenons-nous, lorsque nous disons Amen sur une parole, nous venons de dire ainsi soit-il. Nous devons de dire que nous sommes d'accord avec ce qui est dit. Alors, pour que tu puisses dire Amen à une parole qui est dite, il faut que tu te rassures que c'est selon la parole du Seigneur que la parole, que cette parole-là est déclarée. Raison pour laquelle tu dois être comme les chrétiens des Béréens dans ce livre de, je crois, c'est Actes chapitre 17, verset 11, dont les Béréens étaient assidus et malgré toute l'onction que Paul portait, malgré toute l'onction dont Paul régorgeait, le bulldozer du Saint-Esprit qu'il était, mais les gars ne lui ont pas donné le cadeau de dire que non, c'est l'homme de Dieu qui parle, donc on a la confiance. Mais les gars ont pris de la peine pour vérifier les Écritures, pour savoir si ce que Paul les enseignait était exact. Donc ils étaient vraiment, et ils veillaient sur leurs âmes, parce que ces gens-ci vraiment ne voulaient pas quelque chose. Pourquoi? Parce que ces gens-ci au départ ont été normalement cabossés avec tous les pharisiens et toutes les autres personnes. Donc ils étaient prudents pour qu'on ne vienne pas leur raconter des choses qui vont plutôt les condamner au lieu de les libérer. Alors que le Seigneur, la parole du Seigneur libère, non plutôt que condamner quelqu'un. Alors nous j'exhorte donc l'auditrice, l'auditeur, l'homme de Dieu qui est assis, qui réellement, tu dis tu es l'homme de Dieu et que tu aimes le Seigneur, tu aimes la parole, de prendre la Bible et de vérifier chaque parole qui est dite, si cela est écrit ainsi. Alors si c'est écrit ainsi, et si tu n'es pas dans cette posture, la suite c'est que corrige-toi et prends la position pour la parole. Donc voilà le conseil. Que le Seigneur bénisse l'auditeur qui nous écoute au nom de Jésus. Amen, amen. Merci pour le conseil déjà mon frère. Merci pour le conseil que tu donnes non seulement aux auditeurs, non seulement aux fidèles chrétiens, mais également à nos collègues, chers hommes de Dieu, qui est en train de nous écouter maintenant. Oui, l'attitude du cœur, c'est juste de savoir que nous connaissons en partie. Nous-mêmes qui sommes ici en studio, nous connaissons également en partie, et Dieu se sert également des hommes pour essayer d'attirer notre attention sur ce que nous ne connaissions pas, afin d'augmenter notre connaissance pour que nous parvenons finalement à la statue parfaite de Christ comme il a recommandé dans sa sainte parole. Et cela étant dit, nous allons donc aborder le thème de ce soir, mais avant cela, nous avons constaté que dans la nature, nous avons constaté que
dans le monde actuel, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs pensées qui s'affrontent. Nous allons parler en cette soirée du ministère de la femme, du rôle, n'est-ce pas, que la femme doit occuper dans le service de Dieu. Le rôle que la femme doit occuper dans le service de Dieu. Est-ce que la femme a un rôle à jouer dans le service de Dieu, dans le ministère? Est-ce que la femme, n'est-ce pas, doit tout simplement rester au foyer et se contenter de faire des enfants? Ce sont des questions auxquelles nous allons apporter quelques éléments de réponse. Parce que, comme vous avez remarqué, il y a des courants qui disent ceci. Depuis que Adam, n'est-ce pas, a eu une épouse qu'il a finalement entraîné à manger, n'est-ce pas, le fruit défendu, et a fait tomber Adam. Et nous allons constater également que dans la même Bible, nous voyons comment est-ce que le père Abraham a été, n'est-ce pas, conseillé par sa femme Sarah, et finalement Abraham a été impatient d'attendre la promesse de Dieu, mais écoutant le conseil de Sarah, sa femme, s'est précipité à prendre la servante Agar, et finalement qui n'était pas le plan excellent de Dieu. Ayant donc constaté cela, certaines personnes disent non, la femme à nos côtés, la femme dans l'œuvre de Dieu n'est pas là pour occuper, n'est-ce pas, un rôle, pour occuper, n'est-ce pas, une place centrale, mais la femme se doit de se mettre en arrière parce que c'est Ève finalement qui a trompé Adam, ou encore qui a entraîné Adam dans le péché, et c'est également Sarah qui a fait que Abraham ne patiente pas la promesse que Dieu lui avait faite, mais a pris sa servante Agar pour pouvoir avoir un enfant, alors que la promesse de Dieu était en train de suivre son cours, alors que la promesse de Dieu devait finalement s'accomplir. Donc, ces personnes s'appuyant sur de tels passages se disent non, la femme, son rôle est uniquement à la cuisine, comme certaines le diront tout simplement. Mais de l'autre côté, il y a d'autres courants, n'est-ce pas, qui présentent la femme, qui montrent des personnes qui ont intervenu, des personnes que l'on a vues, n'est-ce pas, se déployer dans la parole, à l'instar de Déborah, qui s'est levée en Israël et qui a été même mis au nombre des juges dans la parole du Seigneur. Et là, des personnes s'appuyant sur ces passages se disent oui, la femme a également un rôle à jouer dans le ministère. Elle peut aller même jusqu'à porter un ministère, n'est-ce pas, dans un ministère qui est contenu ou encore qui est remarqué dans le Nouveau Testament. Les uns les autres argumentent en disant cette femme ou encore la femme a reçu le même Saint-Esprit que nous-mêmes les hommes avons reçu. Donc elle peut, n'est-ce pas, faire le même service que l'homme est en train de faire. Est-ce que ces questions, est-ce que ces arguments sont soutenus réellement? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit, n'est-ce pas, concernant le ministère de la femme? C'est de ça que nous parlons encore en cette soirée. Donc, nous vous invitons à prendre une bonne position d'écoute. Prenez vos Bibles, mettez à côté. Nous allons examiner ce thème encore en cette soirée. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché. De retour encore dans ce studio, nous sommes là pour parler, n'est-ce pas, de ce thème que vous avez écouté, le ministère de la femme. Mais avant de commencer, je vais inviter mon frère Romain à pouvoir élever sa voix pour recommander ce moment de partage, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur, afin que lui seul nous utilise, lui seul parle au travers de nous et édifie encore son peuple qui est là en cette soirée pour pouvoir entendre encore de lui.
Mon cher frère, est-ce que tu peux élever ta voix pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur? Amen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour nous un grand privilège, Majesté, d'être encore sur ces antennes en cette soirée. D'être devant le micro, Père, non au Dieu de gloire pour nous présenter, mais que toi seul tu te présentes. Merci pour le privilège. Seigneur, nous prions en ce moment, Dieu de gloire, afin que toi seul, Père, dans ta grâce, tu daignes parler à cette sœur, ce frère qui t'écoute en cette soirée pour corriger au Dieu de gloire tout ce qui a été cabossé dans son esprit. Père, nous prions, car longtemps les hommes ont parlé, mais cette fois-ci, Père, c'est toi qui dois parler pour amener ton peuple à toi et à toi seul. Merci Dieu de gloire. Nous soumettons nos facultés, nous soumettons nos membres, nous soumettons nos lèvres, nous soumettons nos regards. Notre attention, Père, nous soumettons tout entre tes mains, afin que toi seul tu diriges toutes choses selon ton dessein, selon ton plan résolu pour cette heure, et que ton peuple, ô Dieu de gloire, puisse être édifié. Merci Majesté, merci Dieu de gloire, merci tendre Père Céleste, que la puissance de ton esprit localise toute personne qui écoute avec attention. Seigneur, que tous ceux-là, ô Dieu de gloire, saisis-les toi-même par la puissance de ton esprit et amène-les, ô Dieu, à se connecter à toi de la bonne façon et que ton nom soit glorifié. Merci Père pour ma vie, pour la vie de mon frère ici. Merci au Roi de gloire pour cette heure, pour ce moment et pour cette autre section. Reçois l'adoration et louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, et qu'il bénisse tous ceux-là qui sont en train de nous écouter. Amen. Ce que j'étais en train de dire, c'est que de nos jours, on constate qu'il y a des courants qui s'affrontent concernant le ministère de la femme. Pour certains, la femme vraiment n'a pas de place, si je peux dire cela comme ça, quand je dis de place dans le ministère, n'est-ce pas, que Dieu a confié aux hommes, n'est-ce pas? Il y a ce courant-là qui soutient cela, que non, la place de la femme, ça doit être purement et simplement à la cuisine. Déjà, comment est-ce que ça commence? Parce que si nous repartons, n'est-ce pas, dès le début, pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme? Est-ce que tu peux nous dire, n'est-ce pas, le but même pour lequel Dieu a créé la femme? Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse tous les auditeurs de la 94 en cette soirée. Ce thème est tellement un très bon thème encore pour cette heure. Donc nous savons que les vents de fausses doctrines sont en train de battre son plein là dehors, et que, comme tu le disais tout à l'heure, mon frère, que certains disent que la femme n'a pas de place et la femme c'est à la cuisine. Et pendant ce temps, d'autres disent que la femme peut aussi faire également ce que l'homme fait. Oui. En d'autres termes, que la femme peut aussi... La femme peut être pasteur, apôtre, et tout, prophétesse, et tout cela comporte. En réalité, c'est un soutien. Mais je veux dire que ce soit l'un ou l'autre, tout ceci n'a pas de base scripturaire. Parce qu'en réalité, le Seigneur ayant fait sa créature, ayant créé le monde, ayant créé les hommes et tout ce qu'elle renferme et tout ce que le monde renferme, la terre a tout disposé au point où il ne manque rien dans ce que Dieu a fait. Et il a tout mis dans l'ordre, au point où lorsque nous prenons la parole du Seigneur, nous nous rendons compte de l'ordre que Dieu a établi dans sa création, de façon que nul ne devrait aller au-delà de ce que Dieu a dit, ni en deçà de ce que Dieu a dit, mais nous devons rester juste scotché à ce qu'il a dit pour pouvoir avancer. Donc en réalité, si nous lisons dès le commencement déjà, si nous prenons Genèse au chapitre 1er déjà, en regardant, nous allons voir que dans le verset 31 du chapitre 2, verset 26-27, on dit que Dieu créa l'homme à son image, et le créa l'homme et la femme. Nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme. Et dans Genèse 1, là, le verset 31 suivant, on dit que tout ce que Dieu fait, il a dit, c'est bon. Dans le verset 27 et 28, il va dire qu'il a placé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur les poissons, sur les animaux. Il domine sur tout ce qu'il a fait. Donc ça,
c'était à l'homme, ceci est donné. Maintenant, lorsque nous avançons, nous allons poursuivre directement dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2 de Genèse, on va se rendre compte que dans le chapitre 2, après que Dieu ait pris l'homme dans le verset 15 du chapitre 2 de Genèse, on dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous voyons déjà une tâche, une mission ou un travail dont Dieu confie à l'homme. Pour cultiver et garder le jardin. Ça, c'est Dieu qui le place à l'intérieur. Maintenant, c'est Dieu qui donne la charge à l'homme. Et puis, il lui donne cet ordre. Déjà, le verset 16, il lui donne l'ordre. Mais ce n'est pas l'ordre qui nous intéresse maintenant, mais c'est la charge de l'homme dans le jardin et ce que la femme devrait faire auprès de l'homme dans ce que Dieu lui a recommandé. Là, il va dire, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le verset 18 qui nous intéresse maintenant en ce qui concerne la femme, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une parole déjà qui me réjouit le cœur. Et je crois également que cette joie tressaillit dans ton cœur. Du fait que Dieu puisse donner une côte à tes côtés dans le ministère à laquelle il t'appelle pour pouvoir exercer auprès de toi. Alléluia. Amen, donc amen. En réalité, les auditeurs disent que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu c'est-à-dire nul n'a dit à Dieu comme voici ce que tu devais faire. Dans Romains, il dit nul n'est entré dans son conseil pour le conseiller. Nul n'est entré dans lui, c'est le conseil de sa volonté. Il dit waouh, je lui ai donné une tâche, mais il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, l'aide semblable à l'homme dont Dieu lui a fait, quel était réellement le rôle qu'il devrait jouer auprès de cet homme? Justement, c'est la question qui est posée donc à cette heure que nous sommes en train de regarder. L'aide. Mais il devrait l'aider à faire quoi? Le verset 15 nous répond clairement. L'homme avait une mission, cultiver et garder le jardin. Donc la femme devrait le soutenir dans cultiver et garder le jardin comme Dieu l'a recommandé. Voilà là où en lui apportant quoi? Son soutien, son courage. Vous savez, les femmes sont très douces. Les femmes ont un caractère douce. Lorsque l'homme rentre étant cabossé, si la femme le parle avec douceur, même toi-même tu sens que la fatigue là c'était bon. Nous parlons, c'est par expérience. Nous ne parlons pas parce que par l'expérience nous comprenons réellement l'aide dont la femme, le rôle dont la femme jouait déjà premièrement auprès de l'homme, qui est son époux ou son mari, qui est son époux. Donc en réalité, le rôle de la femme depuis la création, donc Dieu a institué, c'est d'aider son mari à accomplir la tâche que Dieu lui a confiée. Ça, c'est d'abord première des choses. Amen. Donc, voilà donc déjà premièrement, voilà le rôle de la femme auprès de son homme. Voilà, vous venez là d'écouter l'exposé, n'est-ce pas, de notre frère sur Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 où on ressort, n'est-ce pas, là, il ressort clairement, n'est-ce pas, que la femme n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui devait être négligé, n'est-ce pas, auprès de l'homme. Mais nous lisons dans cette parole que Dieu lui-même a jugé bon, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que déjà, là, Dieu a trouvé que la femme a un rôle, n'est-ce pas, à jouer à côté de son mari. C'est pour ça donc que Dieu a donc formé une femme et a positionné à côté de l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train de voir d'abord d'entrée de jeu, parce que il va falloir que l'on sache, est-ce que la femme, n'est-ce pas, a même une place à côté de son mari? Est-ce que la femme est même utile? Parce que des personnes sont allées jusqu'à dire non, dans l'ancienne alliance, on ne voit pas, n'est-ce pas, des femmes occupées des postes, exercer dans la sacrificature et tout. Est-ce que la femme ne serait même pas négligée même par Dieu? Mais là, lorsque nous retournons dans ce livre de Genèse, on voit que c'est lui-même Dieu qui a trouvé que la femme devait être utile auprès
auprès de son mari. Mais là déjà, nous allons découvrir, n'est-ce pas, dans les détails, ce que cette femme devait faire concrètement à côté de son mari. Est-ce que la femme là est appelée à être, je ne sais pas comment expliquer cela. Est-ce que la femme donc est appelée, comme on a dit, aide à côté de son mari? Est-ce que elle est appelée à être Madame Pasto, comme on peut constater encore dans cette génération? Est-ce que c'est dans ce sens-là que la femme doit être l'aide pour son mari? Ou encore il y a des aspects, n'est-ce pas, que les uns et les autres n'ont pas bien saisi et que c'est justement là-bas que la femme devait plus exercer et être utile à Dieu? Ce sont des questions que nous nous posons en cette soirée et donc vous allez avoir des éléments de réponse à ces questions-là. Mais mon frère Romain, oui, mon frère. On comprend, on a entendu des personnes dire que non, on remarque que c'est la femme qui va faire chuter Adam, c'est la femme qui va faire plonger Adam dans la désobéissance, c'est Ève qui va faire plonger Adam dans la désobéissance, c'est également Sarah à son tour qui doit faire pousser le père Abraham, n'est-ce pas, à prendre Agar, sa servante, alors que Dieu lui avait fait la promesse, et cette promesse-là devait s'accomplir au travers de sa femme légitime qui était bien sûr Sarah. Est-ce que vous ne remarquez pas donc que sous cet angle-là, la femme finalement, au lieu d'être aide à côté de l'homme, l'aider peut-être à accomplir le plan de Dieu ou encore la tâche que Dieu lui a confiée, puisque comme tu l'as relevé dans ce Genèse chapitre 2 là, Dieu a confié le jardin, Dieu a confié une tâche, n'est-ce pas, à l'homme et a prouvé que la femme devait venir pour l'aider, n'est-ce pas, dans cette tâche là. Est-ce qu'on ne se rend pas compte plutôt que les femmes à côté de leur mari ont plutôt été une occasion de chute pour le mari au lieu d'être véritablement ces aides-là que Dieu avait prévues dès le départ? Ça, c'est une excellente question, mon frère. En réalité, sur les faits, nous voyons qu'à chaque fois que la femme quitte réellement la recommandation qu'a donnée le Seigneur, c'est la chute non seulement de la femme, mais de la maison entière. Nous pouvons voir dans Genèse, dans Proverbe 14, verset 1er, on dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Alors nous nous rendons donc compte ici que les femmes donc qui n'ont pas été à leur poste ont plutôt renversé leur maison au lieu de la construire comme elles devraient normalement la construire. Nous voyons par exemple dans ce Genèse-là, on voit que Adam est celui qui a reçu la recommandation au Seigneur à l'ordre en disant: vous ne devrez pas manger l'arbre de la connaissance du bien. Quant à l'arbre du milieu, vous ne devrez pas la faire. Mais dans chapitre 3, nous nous rendons compte que lorsque Satan vient, c'est parce que premièrement, la femme est une chose, est à 100% utile, à 100% utilisable par Dieu, 100% utilisable par l'ennemi, par l'adversaire, par celui-là, l'ennemi de nos âmes. C'est pour ça qu'en réalité, l'émission, c'est pour amener non seulement les frères, les sœurs à pouvoir comprendre que chacun a un rôle précis à jouer sans toutefois tomber sur le piège du diable. C'est parce que premièrement, la femme Ève a quitté son poste de femme qu'elle devrait être, d'aide qu'elle devrait être pour se présenter au devant, pour répondre à la question que normalement c'est Adam qui devrait répondre. Parce que lorsque le serpent se présente en disant que mais Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devrez, tu vois, c'est d'abord premièrement une question piège. Alors la femme n'étant pas prudente, n'étant pas vigilante, est tombée donc sur le piège de l'ennemi. Mais par contre, si elle était sage en disant que non, la question que tu me poses, la personne adéquate à répondre à cette question-là, c'est mon mari. Adam, quelqu'un te cherche à la porte. On ne devrait pas être dans tous ces désordres dans lesquels on ne devait pas être dans tous ces désordres, dans ce monde, dans tout ce pourriture dans laquelle l'humanité s'est retrouvée, les hommes se sont retrouvés. C'est juste à cause du fait que la femme a refusé carrément de prendre son poste. Tu vois, cela a amené donc la femme à la chute de l'homme dans le jardin. Mais or, qu'est-ce que réellement la femme devrait faire? La femme devrait juste appeler son mari pour dire que
on te cherche à la porte, réponds à la question d'Adam, à la question qu'il est en train de poser, si Dieu réellement. Parce que c'est l'homme qui a reçu, puisque en réalité la vision est reçue par l'homme. Dans toutes les choses, c'est la vision est reçue par l'homme, mais la femme est là pour accompagner l'homme dans l'accomplissement de la vision que l'homme a reçue de Dieu. Alors la femme donc a trépassé l'ordre, et voilà donc la chute qui est venue. Donc ce que les hommes sont en train de voir aujourd'hui et que nous voyons, frère, permets-moi d'avancer comme ça, mon frère, de toucher certains points que nous voyons aujourd'hui, puisque nous sommes en train de toucher le ministère de la femme. Parce que nous avons parlé dans l'entame de propos, dans notre entrée, est-ce que les femmes également devraient on devrait avoir femmes pasteurs, femmes apôtres, prophétesses, évangélistes et pasteurs, docteurs, tout ça. Est-ce qu'on devrait les voir? Mais moi je dis non, en réalité, puisque dans toute l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, nous n'avons pas vu une femme qui a été appelée à ce rôle-là. Mais nous avons toujours vu des femmes qui ont soutenu les maris. Et les femmes même qui ne sont pas mariées, qui sont restées plutôt même à l'ombre. Parce que même lorsque Déborah, dont nous avons touché tout à l'heure, Déborah, Dieu n'a pas appelé Déborah que va délivrer mon peuple. Mais par contre, nous voyons les juges qui se sont levés. C'est Dieu qui les appelle en disant, voici le trace. C'est Dieu qui les appelle. Mais Déborah dit, je me suis levé comme une main en Israël. De toutes les façons, je crois qu'on va parler, de ce cas voilà, spécifique de Déborah. On va parler de cela dans cette émission que vous êtes en train d'écouter présentement. Donc, ce qui ressort, n'est-ce pas, de la question qui était posée, à savoir, est-ce que la femme était même nécessaire, n'est-ce pas, d'être à côté du mari? Pourquoi donc elle a plutôt fait chuter le mari au lieu de l'aider dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de la mission que Dieu lui avait donnée. Maintenant, la réponse est donnée et nous avons compris tout simplement que c'est parce que la femme avait quitté son poste. Et là, ça nous donne de comprendre que lorsque la femme est à côté du mari, elle doit marcher selon les instructions et respecter l'autorité que Dieu a établie dans la maison. Puisque tu relevais que si la femme, une fois, je veux parler de notre mère Ève, si une fois que le serpent, s'était présenté à elle, et elle avait fait appel à l'autorité, elle avait donné la place, n'est-ce pas, à celui qui était de droit, celui qui devait répondre aux questions. Je pense pour moi que Adam devait avoir, n'est-ce pas, suffisamment d'arguments pour pouvoir refuter ce que le serpent était en train de proposer. Mais parce qu'elle a outrepassé le commandement, elle a pris la place de l'homme et elle s'est précipitée à répondre aux questions que le serpent lui posait. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, au lieu d'être cette aide à côté de son mari, elle a plutôt fait couler le bateau et l'homme s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans ce piège-là. Donc, c'est ce que nous retenons déjà de la réponse qui t'était adressée, à savoir la place, n'est-ce pas? Est-ce que la femme a un rôle? Est-ce que la femme est même utile? Est-ce que au vu de ce qui a été fait, la femme ne devait pas tout simplement être écartée du ministère ou encore du service, ou encore devait être tout simplement écartée à côté de l'homme parce que elle ne l'aide plus finalement à accomplir, n'est-ce pas, le plan divin, mais elle entraîne plutôt la chute de l'homme. Nous retenons par là que une femme, si elle est à côté de son mari, se doit tout simplement de respecter les instructions que Dieu a données et de respecter l'autorité que Dieu a établie. Ça veut dire elle reste à son poste et elle assume, ou encore elle reste à son poste, ce qui revient à son mari de pouvoir faire. Elle laisse son mari le faire et elle s'occupe, n'est-ce pas, de ce qui la concerne, Donc ça, c'est ce que nous retenons de la réponse que tu as donnée, mon frère, par rapport à cette question qui était déjà posée. Donc nous comprenons que la femme n'est pas inutile, mais elle a un rôle, n'est-ce pas, qu'elle doit jouer aux côtés de son mari. Et maintenant, ça suscite directement la question, celle de savoir quel est ce rôle-là. Toi également, tu es serviteur de Dieu. Et quel est le rôle que ta femme
doit normalement occuper ou accomplir en quoi? Je crois que nous avons un problème technique là. Oui, je pense que ça va déjà. Oui, j'étais en train de dire quel est donc le rôle que la femme de façon claire doit jouer à côté de son mari. Mon frère, en réalité, je peux entendre dans mon esprit, j'ai comme impression qu'il y a des sœurs qui sont en train de se dire que bon, mais celles qui ne sont pas mariées alors. Parce qu'en réalité, nous touchons le ministère de la femme, mais nous sommes en train de toucher uniquement le côté de celles qui ne sont pas mariées. Mais je peux entendre quelqu'un dire, mais celles qui ne sont pas mariées, alors ça veut dire que celles-là, comment est-ce qu'ils vont faire? Justement, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Premièrement, nous voulons parler de la femme, étant donné que nous avons pris Genèse, n'est-ce pas? Nous avons parlé de Genèse avec Ève qui était à côté d'Adam, qui devait l'aider dans l'accomplissement de la tâche, de la mission que Dieu lui avait donnée. Et là maintenant, on revient à nous aujourd'hui. En tant que serviteur de Dieu, quel est le rôle que la femme devait jouer, n'est-ce pas, à côté de son mari pour l'accomplissement du plan de Dieu pour leur vie? Amen. Je crois que si nous regardons encore clairement avec ce Genèse, parce que si nous restons, Genèse c'est la sémence de la chose, c'est le commencement de la chose. Si nous restons clairement encore dans ce passage-là, nous allons voir que cette réponse est donnée clairement dans Genèse. Ça veut dire que la femme, premièrement, puisque la personne qui reçoit déjà la mission, c'est l'homme. La personne qui reçoit la vision, c'est l'homme. C'est l'homme qui a la vision. C'est l'homme qui sait réellement là où nous sommes en train d'aller. Maintenant, la chose que la femme devrait normalement aider son homme à le faire, premièrement, elle doit demeurer dans la prière. Ça, c'est première des choses. Une femme qui désire, parce qu'en réalité, une femme qui désire voir sa maison. Lorsqu'on parle d'une femme bâtir sa maison, il ne s'agit pas d'une femme qui sait parler ou qui est éloquente. C'est une femme qui sait soutenir son mari dans le moment de faiblesse, dans le moment de manquement, dans le moment. Nous allons voir par exemple quelqu'un comme Job qui dans ce moment de faiblesse, sa femme plutôt lui dit tu dois maudire Dieu. Mais en réalité, ça c'est des femmes insensées. C'est pas une femme qui peut bâtir ou soutenir son mari. Mais par contre, quoi qu'il en soit, on se rend compte que la femme comme Rebecca auprès d'Isaac. Et Rebecca, lorsqu'elle était enceinte, lorsque les enfants tournaient bizarrement dans son entraille, elle n'est même pas allée vers son mari pour dire que mais, ça ne va pas ici dedans, mais elle est allée directement pour prier, pour demander au Seigneur que mais qu'est-ce qui ne va pas. C'est elle-même qui reçoit même la vision que voilà ce qui se passe. Donc c'est elle qui reçoit en disant tu portes 2 nations au-dedans de toi. Ça veut dire qu'en réalité, une femme auprès de son mari qui désire voir la vision de son mari, que Dieu a confié à son mari s'accomplir, doit être une femme non seulement qui la soutient dans des moments de faiblesse, dans la prière, pour pleurer devant le Seigneur à ce que Dieu a confié puisse aboutir. Ça c'est d'abord premier de rôle dont la femme doit jouer auprès de son mari. La prière, le ministère de la prière. Parce qu'en réalité, comme nous parlons là, Dieu dit que la femme est un sexe faible. En fait, plus faible. Parce que faible, c'est comme si il dit plus faible. Ça veut dire que la femme a tout un tas de privilèges devant le Seigneur, que lorsque il y a quelque chose qui ne se va pas, elle se tourne, Dieu dit que le sexe plus faible parle. Et puis elle intervient. Donc du coup, si nous prenons ce type et nous regardons avec l'église déjà du Seigneur, nous nous rendons compte que si l'église se tient en tant qu'épouse du Seigneur, qui a sur la terre le privilège ou le pouvoir de changer les choses devant Dieu, exactement en est-il avec la femme auprès de son mari. Elle peut changer tout dans le sens où devant le Seigneur dit Père, je souhaite que ceci ça arrive de cette façon selon que toi tu l'as dit directement, c'est la chose est accomplie. Donc le rôle premier de la femme auprès de son mari, premièrement, c'est une femme de prière pour garder déjà la mission de son mari. Ça, je peux le dire comme ça, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Ouais, là vous écoutez le rôle, n'est-ce pas, de la femme. Quel est le rôle principal que la femme devait occuper ou encore que la femme devait jouer à côté de son mari pour l'aider dans l'accomplissement de la tâche que Dieu lui a confiée. Mais que dis-tu alors, mon frère, de ces pasteurs d'aujourd'hui qui
elle a, je vais dire quoi, le pasteur a toute une assemblée, mais en son absence, c'est maman pasteur qui va prendre la parole, qui va prêcher, qui va encadrer, qui va exhorter, qui va enseigner dans l'église. Est-ce qu'on a de telles, n'est-ce pas, pratiques dans le Nouveau Testament ou encore dans la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit concrètement? Est-ce que ces personnes-là, ce n'est pas de cette façon-là que la femme devait aider son mari dans l'accomplissement de la tâche que Dieu lui a donnée? Qu'est-ce que tu peux dire de cette façon-là que nous observons de plus en plus aujourd'hui? On voit l'homme est apôtre, la femme directement est apôtresse ou prophète, l'homme est prophète, l'autre est prophétesse, ainsi de suite. Quand le mari n'est pas là, même à l'église, la femme prend directement la parole. Est-ce que c'est cette position-là que la parole lui donne en tant que femme? D'occuper? Non. Moi, je veux dire clairement non. Et maintenant, nous entrons donc dans la chose pour dire, comme nous avons dit dans l'entame, à chaque fois qu'il y a changement de poste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on quitte son poste, directement on va faire naufrage. Automatiquement on va faire naufrage. Parce que déjà, premièrement, montre que non seulement le pasteur ne comprend ni les Écritures, même ni ce que lui, il est en train d'enseigner. Et on pourrait dire que ce sont des docteurs qui veulent enseigner, mais ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parce que si ces pasteurs avaient lu déjà dès le départ, ils devraient juste comprendre. Si nous pouvons toucher même déjà la sacrificature ou encore toucher déjà les sacrificateurs, on va voir que lorsque le Seigneur a appelé a choisi les sacrificateurs, les Lévites comme sacrificateurs, dans ce rôle-là, on ne va jamais voir une femme qui s'est présentée dans le temple pour donner le sacrifice. Ça n'a jamais existé. Alors si nous regardons ça, ce sont les images que nous sommes en train de regarder, parce que les gens aimeraient que nous, on a écrit littéralement dans là-bas que la femme ne doit pas être sacrificateur ou quoi que ce soit. Mais en réalité, nous servons un Dieu qui parle par des symboles, qui parle par des actions, qui parle par des actes, par des images. Lorsqu'il y a une image est présentée, Dieu est en train de dire quelque chose. Alors nous pouvons regarder déjà clairement dans ce... on peut courir directement dans la Nouvelle Alliance. Si nous pouvons toucher premièrement 1 Timothée chapitre 2 verset 11 et suivant. 1 Timothée chapitre 2, là, ça devient intéressant et j'encourage les auditeurs à ouvrir leur Bible et vérifier également dans leur part de Bible. 1 Timothée, le chapitre 2. À partir du verset 10, en fait, le verset 11, prenons, puisque nous sommes en train de parler de la femme. Le verset 11, il va dire que la femme... Permets que je puisse lire. Merci, mon frère. Là, tu vas tout simplement coller un commentaire à cela. Ok, je suis dans 1 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 10, du verset 11 précisément. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduit, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant autant pour moi, mais si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté. Amen. Amen. Donc, mon frère, nous voyons déjà premièrement la posture. Ça veut dire que déjà, moi qui me tiens, ou le pasteur, l'apôtre qui commence à dire, si je ne suis pas là, ma femme intérim. Ma femme, elle est apôtresse, c'est elle qui est assistante, elle va gérer les choses. Nous voyons déjà qu'on fait naufrage par rapport à ce passage, parce que l'Écriture dit clairement que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas. Tu sais, dans les scènes d'écriture ou encore, le Seigneur, lui, il fait des choses, il met les pieds d'achoppement. Lorsque Paul va dire « je ne permets pas à la femme d'enseigner », beaucoup vont dire que non, c'était l'opinion de Paul. Et justement, puisque je devais même revenir là-dessus, les uns les autres vont dire, mais là, c'était l'apôtre Paul qui lui-même il disait que lui, il ne permet pas. Moi, en tant que serviteur de Dieu, oui, je permets. Qu'est-ce que tu vas dire donc à ces personnes-là qui raisonnent de cette façon? Bon, maintenant, pour que, déjà, premièrement, on va lire un passage, déjà,
pour éviter tout ceci, on va lire un autre passage, on voit même 2 passages déjà avant de revenir dans ce 1 Timothée chapitre 2. Lisons un peu 1 Thessaloniciens déjà chapitre 4. Nous voyons tous les détaillements chapitre 4. On voit tout ce que Paul est en train de dire. Ça, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Amen. Il dit, à partir du verset 3, mon frère. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Frère, avant de lire le verset 8, je veux que tu lis le verset 2. Le verset 2. Je lis le verset 2 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui, mon frère. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Il dit, vous savez quel précepte nous vous avons. Qui a donné le précepte? Ce sont les apôtres, qui ont donné de la part du Seigneur. Le verset 8, mon frère. Le verset 8. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, mon frère, à ce passage-ci là, nous comprenons clairement que ce que Paul est en train de dire, il n'est pas en train de parler de lui-même. Ça veut dire que s'il peut se tenir pour dire je, il n'est pas en train de dire que c'est Paul l'homme qui est en train de parler, mais le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de Paul. Nous remarquons également le cas de l'apôtre Pierre avec Ananias et Saphira. Donc, quand il entre, il dit que Ananias, est-ce à ce prix vous avez vendu le terrain, la parcelle de terre? Il va dire que oui. Bon, pour lui, il pensait que c'est monsieur Pierre qui est en train de parler. Mais par la suite, il dit, ce n'est pas un homme que vous avez menti, mais vous avez menti au Saint-Esprit, à Dieu. C'est à Dieu que vous avez menti. Donc, c'est pour dire que les apôtres que le Seigneur Jésus s'est choisi pour envoyer, lorsque leur parole ou une recommandation, une instruction est donnée, elle ne donne pas de la part de l'homme Pierre ou Paul, mais c'est de la part du Seigneur que la chose est donnée. Donc tout ce que Paul a dit et a écrit, selon dans les épîtres, il n'est pas de la pensée de Paul qu'il est en train de donner, mais le Saint-Esprit s'exprimant au travers de Paul enseignant ses enfants. Donc lorsqu'il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, il est clairement en train de parler. Si nous lisons le chapitre 14 de 1 Corinthiens, le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Oui, c'est toujours important de lire. Oui, c'est très important. De lire. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 14. Verset 33 et suivant. Oui. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 30, à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Verset 38, mon frère. Verset 38. Si quelqu'un ignore, 37, verset 37, autant pour moi. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Frère, il dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ça veut dire que tu sois apôtre, que tu sois prophète, évangéliste, que tu sois docteur, pasteur, qui que tu sois, en cette génération-ci là, nous devons comprendre. Il dit que ce que Paul, c'est lui Paul, il a dit ce que j'écris là, ce que je vous écris là est un commandement de Dieu. Donc Paul n'est pas en train de, ce n'est pas un débat qu'il est en train de donner, il est en train de donner les instructions dont l'église doit obéir jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la rencontre du Seigneur. Que nous devons garder ces préceptes là sans bouger, sans secouer. La Bible dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Paul va aller plus loin jusqu'à dire, il a posé le fondement comme un sage
architecte et quelqu'un d'autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde. Donc, quand nous bâtissons aujourd'hui, c'est sur ce fondement dont nous sommes en train de bâtir. Alors, si nous bâtissons sur ce fondement, tout ce qui est dit sur ce fondement-là, ou tout ce qui a été dit sur le fondement, nous devons la respecter à la lettre. Nous devons la respecter au point, au virgule, sans rien retrancher. Donc, lorsque Paul dit, je ne permets pas que la femme écoute l'instruction en silence et que je ne permets pas à la femme d'enseigner, Paul, le Saint-Esprit est en train de donner un commandement, puisque lorsqu'il dit je ne, c'est une affirmation, c'est un commandement, donc c'est arrêté. Donc il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de dire non, elle peut. La femme peut le faire. Nous savons aujourd'hui, nous savons très bien, les femmes sont disposées, les femmes peuvent, mais le devoir dit que la femme doit rester tranquille. Elles doivent rester en silence. Donc c'est un commandement du Seigneur. Alors pour ce faire, nous disons donc que si quelqu'un se croit être prophète, quelqu'un se croit être apôtre, quel qu'en soit le ministère qu'il prétend exercer ou avoir, qu'il sache que le Saint-Esprit est en train de dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner dans l'église du Seigneur Jésus. Alors, c'est donc une chose curieuse que nous voyons plutôt le contraire aujourd'hui et que beaucoup se placent à être des mamans pasteurs, des mamans apôtres, des mamans ceci, des mamans cela pour se donner des titres et que même dans des soi-disant assemblées, congrégations, une femme peut se permettre de gronder des hommes qui portent la Bible de son mari, de parler fort avec toute autorité aux hommes qui portent la Bible de son mari ou aux hommes qui lavent le sol même de cette congrégation, de ce qu'ils appellent temple, église là, de ces hommes-là qui, il les gronde et les parle avec rude, avec beaucoup de manque de respect. Ça, c'est déjà une infraction vis-à-vis de la parole. C'est une infraction vis-à-vis de la loi spirituelle, de la loi de Dieu. Donc, en réalité, l'apôtre Paul est en train pas de bonnes dispositions. Et nous, souvenons-nous, dans Galates, il dit que un homme qui dans ses bonnes dispositions, lorsqu'il donne une instruction, aucun autre, on ne doit pas changer. Ça doit demeurer. Parce que cet homme était bien disposé pour bien donner ses instructions. Cela. En réalité, frère, si nous lisons dans 1 Corinthiens 7, le verset 40, Paul va finir par étaler toutes les instructions. Il dit, je pense que, je crois que, ça c'est moi. Ce n'est pas, il finit par dire, je crois aussi avoir l'Esprit de Dieu. Donc en réalité, il a clôturé en vous disant, l'Esprit est en train de parler. Donc nous devons donc faire très attention lorsque on se retrouve devant les lettres de Paul. Parce que toutes ces choses-ci là arrivent. Pourquoi? Parce que les gens ont pris les lettres. Frère, si l'apôtre Paul était en cette génération, si l'on devait le tuer. Mais nous croyons qu'on va nous tuer sur la terre à cause de ça, parce que nous restons scotchés aux lettres qui sont données. Et c'est ça, frère, pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça pour la préparation de l'épouse à l'enlèvement, de l'épouse à la rencontre de son époux. C'est ça. C'est au travers de ces saintes lettres. Il n'y en a pas d'autres lettres. Il nous a dit, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Maintenant, dans ce Timothée-là, on voit qu'il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais elle devait demeurer dans le silence. Pourquoi? Il donne la raison. Parce que Adam, Ève n'a pas été créée le premier, mais c'est Adam. Mais c'est pas Adam qui a été, qui a transgressé la loi, mais c'est Ève qui a transgressé la loi. Et puis il dit, elles seront néanmoins sauvées, ou on peut encore dire épargnées, parce que lorsqu'on parle de sauver, on va parler de l'âme. Mais en réalité, elle sera néanmoins épargné de cette destruction ou encore de ces choses-là, de prendre la parole devant les hommes en restant à sa position de femme, d'aide, semblable, pour rester à cette position-là, sachant que je ne suis qu'aide de mon mari, non seulement pour intercéder pour le ministère de mon mari, qui non seulement va t'amener, puisque en réalité, elle ne demeure pas seulement dans cette posture, elle avance. Si elle demeure à cette position, elle continue le travail. Donc en réalité, si un homme laisse sa femme prendre déjà l'autorité au milieu d'une congrégation ou au milieu d'un peuple dit peuple de Dieu, qu'il sache déjà, il est en train de livrer les hommes, les âmes qui sont là à Jézabel. Il est en train de livrer, sa femme est directement possédée de l'esprit de Jézabel. Parce que nous nous rendons compte dans Apocalypse, on va dire que, mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Donc tu laisses ta femme, ça veut dire que ta femme est une séductrice sur la chair pour séduire les hommes qui sont assis. C'est la séduction de laisser une femme se placer à la chair pour
enseigner ou pour pouvoir dire, il instruit des hommes assis. Une femme se lève pour dire, alléluia, prenez vos Bibles, alléluia, mettez-vous debout. Frère, ça c'est la possession. Et non seulement le pasteur a besoin de délivrance, sa femme a besoin de délivrance. Le pasteur a besoin de vraiment quitter cette position-là et de prendre la position de la parole pour recevoir sa délivrance. La délivrance ne voudrait pas dire qu'elle a besoin qu'on lui pose la main que le démon sort. Quoique, ça peut être également le cas. Mais qu'elle sache que en te laissant ainsi, en laissant la femme ainsi à cette position, tu es en train de l'exposer à la possession de l'esprit de Jézabel pour séduire le peuple saint. Merci mon frère pour cet exposé. Mais lorsque tu es en train de développer, n'est-ce pas, de cette façon, il y a une femme qui va se poser la question, mais est-ce qu'il est même conscient que je suis allé à l'école biblique? Est-ce qu'il est conscient que j'ai des diplômes, j'ai la capacité? Est-ce que le fait de dire que la femme ne doit pas être pasteur, est-ce que ça veut dire qu'elle est incapable de prendre la Bible pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, les versets, n'est-ce pas, aux uns aux autres? Est-ce que ça suppose que la femme est juste incapable de pouvoir prendre la Bible et expliquer dans le détail ce que la parole du Seigneur déclare? Frère, nous savons, les femmes sont capables. Il y en a des femmes capables d'expliquer, d'enseigner, même peut-être même au-delà d'un homme. Et la preuve, nous voyons peut-être celle qui a même pris le devant, comme Déborah, qui normalement devait prendre le devant. On se rend compte que c'est Déborah qui a même exercé plus que Barak. Mais dans le livre de la foi, Déborah n'a jamais apparu, mais c'est Barak qui est apparu là-bas. Ça peut dire qu'il y a dans des femmes qui peuvent bien le faire. Mais il ne s'agit pas du pouvoir ou de la capacité de le faire, mais il s'agit du devoir et du commandement du Seigneur. Parce que le commandement est au-dessus de tout. Le devoir est au-dessus de tout. Accomplir son devoir est au-dessus d'exercer un pouvoir qui n'est pas tien ou encore qui ne peut rien apporter. Il y a des gens qui exercent le pouvoir pour tuer. Ça, c'est le pouvoir. Mais pourtant, le devoir, c'est de sauver. Tu vois? Donc, ça veut dire que lorsque nous ne sommes pas en train de dire que la femme ne peut pas le faire, elle peut bien le faire. Et elles le font même. Tu vois? Mais est-ce qu'elles sont à leur posture? Bon, maintenant, et même si elles ont cette capacité, la question c'est, Dieu les a donné cela pour faire quoi? L'Écriture va donner dans l'endroit ou encore dans le domaine dans lequel la femme devrait exercer cette capacité dont Dieu a mis en elle. Cela existe dans les Écritures. Dieu n'a pas mis quelqu'un comme oisif dans l'église, mais l'église est circoncise. Quand il s'agit de l'œuvre du ministère, ou des 5 dons ministériels, il s'agit uniquement des hommes. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'exercer ces dons ministériels, ce sont des hommes uniquement qui sont là-bas. Bon, maintenant, tous les autres petits détails qui sont en bas, les autres œuvres, les bonnes œuvres, nous pouvons appeler les bonnes œuvres, tout le monde est inclus dans les bonnes œuvres. Donc, les femmes ont un très grand rôle à jouer. Par exemple, si nous lisons Tite, si on peut le lire, pour voir réellement ce que la femme est censée y arriver à faire. On va y arriver, mon frère. Amen. On va y arriver. Donc, à quoi est-ce qu'une femme qui s'entête, n'est-ce pas, à prendre la parole, à enseigner, devrait s'attendre? Qu'est-ce qu'elle court comme risque de continuer, n'est-ce pas, à prendre les devants, à prendre la Bible pour aller se mettre devant le peuple pour pouvoir enseigner, pour pouvoir exercer, n'est-ce pas, parce qu'il faut reconnaître que le ministère de l'enseignement, c'est un ministère d'autorité, pour exercer donc cette autorité sur les hommes qui déjà, selon la parole, n'est-ce pas, devraient être l'autorité qui devait être sur la femme. Mais elle se retrouve, n'est-ce pas, dans cette posture où c'est elle qui prend cette autorité-là sur l'homme. Qu'est-ce qu'elle court comme risque ou encore comme conséquence à perpétrer ou encore à persister à prendre la parole devant le public, à prendre la parole devant le peuple de Dieu pour pouvoir enseigner les hommes qui sont assis pour écouter? Frère, non seulement si c'est une élue, c'est-à-dire que si c'est un élu du Seigneur, elle court le risque non seulement de perdre sa récompense. Elle court le risque de ne... Parce que, frère, si tu exerces une œuvre qui n'est pas tienne, tu ne t'attends pas à la récompense. C'est pas toi. Même si tu fais jusqu'à le feu sort, il n'y a pas de récompense. C'est pour ça que Paul pouvait dire que lui-même, il court, il frappe non pas comme battant l'air, parce que lui-même, il ne veut pas perdre après avoir prêché aux autres. À quoi sert, frère, de travailler dur pour arriver et pour te dire que ce que tu faisais là, c'était pour toi? C'est exactement. Donc la femme court le risque de perdre
sa position, de perdre son honneur et son respect. Et elle court le risque d'être un instrument plutôt de destruction que de construction, parce qu'en réalité, les femmes n'ont pas de maîtrise. La maîtrise n'est pas pour les femmes. Je vais prendre un peu un fait dont nous avons vécu la dernière fois dans un bus de voyage. Nous étions en train de rentrer de Douala. On arrive en route, la roue s'éclate. Lorsqu'on s'est arrêté pour changer la roue, non, la voiture s'est arrêtée. On s'est arrêté pour vérifier et réparer ce qui n'allait pas. Nous sommes restés sur la route après presque 1 heure de temps. Par la grâce du Seigneur, on a pu réparer. Bon, maintenant, comme toujours dans le show, quand on a fini, j'ai dit, tous rendez grâce au Seigneur Jésus. L'autre a dit adieu, l'autre a dit adieu. J'ai dit c'est Jésus, parce qu'en réalité nous ne savons pas ce qu'il nous gardait devant pour laisser la voiture se calmer pour ce moment. Et puis directement quand les gens discutaient, une femme directement s'est levée et commençait seulement à prêcher. Prêcher. Moi, nous sommes restés aussi calmes comme ça. Là, on dit que waouh, on dit que mais dans les femmes, elle a prêché, mais elle disait des choses vraies, des écritures. Elle citait les écritures, elle disait des choses qui sont vraies. Mais quelques minutes, quand elle a fini, quelques minutes après, dès qu'une parole est sortie directement, elle a dit, frère, c'est la guerre. Le jugement a commencé sur sa tête, mais ce n'est pas toi qui prêchais Jésus ici tout à l'heure. Tu vois, directement, elle a dégamé. Voilà déjà un piège pour la femme. Parce que occuper le poste qui n'est pas tien, c'est un piège pour ton propre âme. C'est un piège pour ta propre vie. Tu es exposé. Et les hommes qui laissent leurs femmes, je parle des hommes de Dieu ou des hommes qui laissent leurs femmes, que ce soit un homme de Dieu ou pas, qui laisse sa femme. Justement, parce que j'allais encore te relancer en disant, mais tu es en train de parler, la femme va te dire, mon mari m'a permis de prêcher. C'est même lui qui me demande de prêcher quand lui, il est en déplacement. C'est lui-même qui me demande de prêcher quand il est en déplacement. Qu'est-ce que tu dis donc à cette femme et même à cet homme qui, lui, il outrepasse, n'est-ce pas, la loi qui est donnée dans la parole du Seigneur en ordonnant, en demandant, en recommandant à sa femme, n'est-ce pas, de prêcher. Qu'est-ce que cet homme-là également, lui, il court comme risque? En réalité, cet homme, premièrement, je veux dire qu'il est en train d'occuper la place d'Akab. Sa femme occupe la place de Jézabel. Parce qu'en réalité, Akab est présenté comme un serviteur de Dieu en Israël. Un gardien de la loi du Seigneur. Ça, c'est Akab. Mais nous nous rendons compte qu'elle a laissé Jézabel prendre le devant pour maintenant pousser les hommes à adorer le faux, adorer Satan, adorer Baal. Donc, en réalité, cet homme-ci là est Akab qui amène Jézabel à adorer le Baal. Donc, tout homme qui se dit homme de Dieu, comme ils le disent, pasteur, qui laisse sa femme prendre ce devant, vient de dire, soit c'est leur entreprise familiale et que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est l'adoration des crânes et non du Dieu vivant. C'est l'adoration des crânes ou des esprits sataniques ou des ténèbres, sans toutefois être Dieu. Ce n'est pas de Dieu, frère. Tout ce qui n'est pas de Dieu est satanique. Tout ce qui n'est pas ordonné par le Seigneur, notre Dieu que nous servons, est diabolique. Alors si un homme est dans cette posture, premièrement, soit c'est son entreprise familiale, c'est quelque chose de notoire. Tu as ta boutique, quand tu veux voyager, ta femme t'intérim, ça c'est clair. Ta femme prend le relais, parce qu'il n'y a que ta femme pour surveiller les entrées, pour surveiller les entrées, parce que c'est le bien familial. Mais quand il s'agit déjà, si c'est réellement l'église du Seigneur, alors il y en a des hommes. L'église est dirigée par le Saint-Esprit. Le dirigeant par excellence de l'église, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut jamais aller au-delà de sa propre parole. Il dirige les hommes selon la parole. Donc tout homme à cette posture est influencé par l'esprit de Jézabel et il doit se repentir. Il doit quitter cette posture. Déjà, premièrement, comme tu parlais de tout à l'heure, une femme qui va dire, je suis allé à l'école de théologie, j'ai des diplômes, Mais la question c'est, qui t'avait envoyé déjà premièrement à l'école de théologie? Ça c'est un. Qui t'avait envoyé? D'où vient d'abord l'école de théologie? Ça c'est un pan que par la grâce du Seigneur, nous toucherons encore sur ces antennes, l'école de théologie. Donc en réalité, toi, peu importe l'école que tu es allé, la formation que tu as reçue comme formation pastorale, c'est lui qui forme les pasteurs, c'est Jésus. C'est lui. Et déjà, la formation de pasteur n'est pas une institution. C'est quelque chose de spirituel. Et on ne se forme pas pour être pasteur, mais on est pasteur. On exerce juste sa fonction dont le Seigneur a
prédestiné dès avant la fondation du monde que tu seras sur la terre. Donc du coup, si tu te retrouves plutôt en train d'aller faire une formation pour le faire, quitte déjà cette position parce que ce n'est pas ton poste. Raison pour laquelle il y a naufrage. Mais en réalité, frère Boris, c'est que tout est détruit. Tout le désordre s'installe. Pourquoi? Parce que chacun a quitté son poste. Chacun a abandonné celui qui est censé faire la chose pour faire de lui-même. Tu vas voir aujourd'hui, on est surpris dans les églises, quand ils appellent église, tu vas voir quelqu'un va dire Saint-Esprit avance, Saint-Esprit touche. Donc c'est nous qui dirigeons le Saint-Esprit. Mais on se pose la question, il s'agit de quel Saint-Esprit? On se rend compte que non seulement ils sont dans le faux, ils sont dans l'erreur, et nous les interpellons à la repentance et à revenir à la raison. Parce que si déjà ils étaient dans la vérité, dans la réalité, tu ne devrais pas permettre à la femme, parce que nous devons avoir la même pensée de Christ. Paul pouvait dire, nous avons la pensée de Christ. Donc Paul, quand il parle, c'est la pensée de Christ qu'il est en train de dégager. Alors c'est lui qui pense être un serviteur de Dieu, doit avoir la même pensée de Christ, marcher dans la même direction avec Paul, sans contredire les lettres de Paul, que Paul a écrit, puisque c'était la pensée de Christ qu'il était en train de mettre sur écrit, pour que cela puisse également nous éclairer en ce jour que nous nous préparons pour la rencontre du Seigneur. Donc en réalité, pasteur ou apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ce soir nous vous interpellons. Si ta femme est ton intérim, ou si ta femme est ton assistante dans ce que tu appelles, sache que c'est l'entreprise familiale et non l'église du Seigneur. Comme la dernière fois nous posons la question ici, à savoir c'est l'entreprise familiale ou église du Seigneur, l'entreprise commerciale ou église du Seigneur. Nous avons parlé de ça la dernière fois ici. En réalité, si c'est cette posture-là, bon, nous ne vous en voulons pas, mais juste que déposez la Bible du Seigneur et continuez votre business, mais que le peuple de Dieu qui est sous eux puisse comprendre que si vous êtes dans un milieu où ce sont des femmes, des mamans pastos, des papas pastos qui sont là pour vous enseigner lorsque leurs hommes ne sont pas là, comprenez que vous êtes juste des employés sans salaire dans une entreprise familiale. Vous êtes des employés sans salaire dans une entreprise familiale, et donc on vous dépouille uniquement, on vous enlève jusqu'au dernier cadran, on note tout ce que vous avez, et non seulement on enlève le peu que vous avez, et on vous paie encore le temps, et finalement votre âme est perdue à cause de tout cela. Alors nous vous interpellons ce soir, la trompette vous interpelle ce soir, que vous devez comprendre, mes chers frères, mes chères sœurs, que l'heure n'est plus à cette blague, l'heure n'est plus à jouer avec son âme, l'heure n'est plus à bagarrer avec la parole du Seigneur, l'heure est au retour radical à la parole, l'heure est au retour radical à la sainte doctrine, l'heure est au retour radical de la sainte doctrine qui nous parle de la sainteté, de la pureté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en cette soirée, nous vous interpellons, bien-aimés, que vous devez savoir, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, vous aime tellement au point où il a bien voulu de permettre que nous soyons des instruments ici là pour vous interpeller et pour vous dire que vous êtes dans l'erreur. Depuis que vous êtes dans ce milieu où vous vous trouvez, vous êtes pleinement et grandement dans l'erreur. Non seulement celui qui vous dirige est dans l'erreur, il ne sait ni où il va, ni où il vous amène, ou encore il peut savoir où il va, mais nous vous disons, là où il est en train de vous amener, ce n'est pas dans la vie, mais c'est dans la mort qu'il est en train de vous diriger. Parce qu'en réalité, il vous amène à pouvoir remplir ses poches, acheter ses grosses voitures pour rouler à l'intérieur. Mais alors que le Seigneur Jésus n'est pas allé à la croix pour que nous roulons dans les grosses voitures, mais c'était pour que nous nous soucions. Mes chers frères, vous qui vous dites pasteur, vous dites révérend, de quoi que vous vous nommez, vous devez savoir, Jésus est allé à la croix pour que son peuple soit sauvé, pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. C'est le but pourquoi il est allé à la croix. Alors si vous êtes dans ce milieu et que votre enseignant, c'est une femme. La personne qui vous enseigne là-bas, c'est une femme. Sachez que vous êtes directement dirigé par Jézabel. C'est Jézabel qui est placée devant vous pour vous conduire en enfer chez Satan, son père. Parce que Jézabel, c'est la fille du diable depuis le 1 roi au chapitre 9 verset 30. Nous voyons que c'est Jézabel, son père qui était roi, et que elle a conduit les gens à servir uniquement les dieux dont a servi son père, conduit tout Israël dans l'erreur, au point par la grâce du Seigneur. Heureusement que notre Dieu s'était réservé un saint peuple, ou encore un peuple qui aujourd'hui peuvent se tenir pour dire: vous devez sortir du milieu d'eux parce que vous êtes dans l'erreur. Sortez du milieu d'eux. Souciez-vous de vos âmes. La Bible déclare: travaillez non pas pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui subsistent jusqu'à la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ est
ce pain de vie dont vous avez besoin, et non le levain de ces pasteurs-là qui sont allés à l'école de théologie pour enseigner comment arnaquer les gens, pour enseigner comment persuader les gens avec des paroles mielleuses, avec des paroles remplies de miel, des paroles de séduction, pour vous séduire et vous amener à abandonner le Seigneur, abandonner la voie de la justice et de la vérité. Et vous-même, vous devez vous poser la question à savoir, qu'est-ce que je cherche dans cette assemblée? Qu'est-ce que je cherche dans ce milieu? Ou est-ce que c'est Dieu que je cherche ou c'est le pasteur que je cherche? Pose-toi dans cette question et tu dois savoir que non, depuis tu es en train de chercher un homme et non Dieu. Alors dès ce soir, tu dois comprendre. Si tu es sur le son de cette voix qui se passe en cette soirée, de cette voix qui se retentit dans cette soirée, tu dois sortir de ce milieu. Tu dois quitter ces hommes qui sont au service du diable, prétendant vous présenter la Bible pour vous servir. Vous devez savoir, le plus grand lecteur de la Bible de l'univers, c'est Satan. Satan lit la Bible plus que tout le monde. Et la Bible déclare, si lui, il se déguise en l'ange de lumière, ses ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Alors, si vous êtes chez quelqu'un qui vous conduit seulement à savoir, non, tu es la tête et non la queue, tu es ceci et non cela, sache que tu es dans un milieu où on incline ton cœur à servir les Baals, à adorer le Dieu, les idoles. Tu dois sortir de ce milieu, abandonner, revenir à la raison. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va te montrer la voie. Il a dit, sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Ne participez pas au fléau de ces hommes qui vous entourent, de ces hommes qui vous amènent à servir Satan, de ces hommes. Il est l'heure que vous devez vous soucier de vos âmes, des âmes de vos enfants, de votre progéniture. Le Seigneur bénit la génération qu'il aime jusqu'à 1000 générations, mais il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à 4e génération. Mais il est en train de dire, voici ce soir, il met devant toi donc à savoir, ce soir, tu ne prétendras pas dire au Seigneur que tu n'avais pas entendu. Si tu es dans un milieu où ce sont des femmes qui vous enseignent, ce sont des femmes, ces femmes sont possédées de Jézabel. Ces femmes sont remplies de l'esprit de Jézabel et de Satan pour vous conduire en enfer. Sortez du milieu de mes bien-aimés. Sortez frères, sortez sœurs. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Il se révélera. Il se révélera. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles et vous verrez que longtemps vous avez été trompés. Longtemps vous avez été séduits. Longtemps vous avez été séduits par des vagues de doctrine. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Et il dit, je vous accueillerai. Le temps n'est plus à la blague. L'heure est à avoir cette communion avec le Seigneur. L'heure est à rester scotché à la saine doctrine. Là, il n'y a pas deux saines doctrines. Il n'y a qu'une seule doctrine. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Dont il a dit aux apôtres, faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et ce que le Seigneur a prescrit aux apôtres, c'est ce qu'ils nous ont enseigné. Car nous avons été bâtis, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous ne devons donc pas aller au-delà donc de ce qui est écrit. Sache frère, sache sœur, que ton âme est précieuse devant le Seigneur, est précieux à nos yeux, dont nous vous parlons ce soir. Que vous devez savoir, nous vous aimons, nous voulons sortir de ces mensonges, sortez de la tromperie des hommes. Vous ne voyez pas que chaque jour on incline vos cœurs uniquement dans le monde. Le Seigneur dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. C'est ce qui est dans le monde. C'est lui qui se fait ami du monde, se fait ennemi de Dieu. Donc sortez du monde et venez vers le Seigneur. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle, enfant de Dieu. Si tu crains Dieu, tu veux Dieu, si tu veux servir le Seigneur, sors du milieu de ces hommes. Sortez des démons. Tout système dénominationnel est satanique, diabolique et luciférien. C'est démoniaque. Vous devez sortir de ce système-là. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen, et toi qui écoutes, qu'il te bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Là, maintenant, nous avons compris que, en fait, ces femmes-là qui prennent la place, qui prennent les devants pour pouvoir enseigner, n'est-ce pas, les hommes, sont tout simplement en train de faire comme Ève a fait dans le jardin d'Éden, en train de déraper, en train de quitter son poste pour occuper, n'est-ce pas, un poste qui n'est pas sien. Et nous avons également compris et vu que, oui, les maris également qui laissent leurs femmes enseigner, qui ordonnent même à leurs femmes d'enseigner, sont en train, n'est-ce pas, d'aller au-delà de ce qui est recommandé. Mais mon frère, permets-moi, parce que il y a des personnes qui vont te dire, j'ai reçu cela, c'est Dieu qui m'a dit. Est-ce que Dieu serait en train d'outrepasser la parole qu'il a donnée? Est-ce que Dieu serait en train d'aller au-delà
de ce qu'il a précisé, parce qu'il a été clair tout à l'heure. L'apôtre a dit, n'est-ce pas, et le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Il dit encore, comme dans toutes les églises des saints, parce qu'on pouvait se dire, non, lorsqu'il parlait à Timothée, c'était uniquement à Éphèse qu'il fallait observer cela, mais dans les autres églises, ce n'était pas ordonné, mais ce n'est pas ce qu'il fallait observer, parce que cela était juste dans un cadre spécifique. Mais lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, il dit, comme dans toutes les églises des saints, donc nous comprenons par là que l'instruction, ce n'était pas spécifique à une assemblée précise, mais c'était dans toutes les églises des saints, dans toutes les églises que cela était recommandé. Qu'est-ce que tu dis, n'est-ce pas, de cet homme-là qui va dire, j'ai reçu du Seigneur, j'ai reçu de Dieu comme ça. C'est l'instruction, moi j'ai reçu cela de Dieu. Est-ce que l'instruction que l'on reçoit, que l'on pense recevoir du Saint-Esprit serait au-dessus de ce que Dieu a déjà ordonné dans sa parole? En réalité, frère, la parole est claire. La parole est claire là-dessus. Dans ce Psaume chapitre 119, verset 89, il dit, à toujours ta parole, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Il dit à toujours, donc il n'y a pas de changement. Il n'y en a pas d'aller au-delà. Et nous allons voir, il dit, n'ajoutez rien, ni retranchez rien, de peur qu'il ne vous reprend et que vous soyez menteur. Donc en réalité, la parole du Seigneur telle qu'elle a dit, et que le ciel, la terre passera, mais sa parole demeurera toujours. Rien ne doit changer, même pas un seul iota. Donc lorsque une révélation, et dans 1 Jean chapitre 4, la parole déclare, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Et comment est-ce qu'on éprouve les esprits? Je crois que on va donner une astuce déjà premièrement. Déjà, je vais prendre Deutéronome 13, verset 6. Il dit que Deutéronome chapitre 13 dit que, à partir du premier verset même, il dit, si un songeur, un prophète ou un songeur se lève du milieu de vous et qu'il vous donne une prophétie ou un songe et que la chose arrive à s'accomplir, ça veut dire qu'il a vraiment vu, il a vu la chose s'accomplir, et puis par la suite il dit, venez allons servir autre Dieu, et il dit, vous n'écouterez pas ce songeur ni ce prophète, mais ôtez le méchant du milieu de vous. Ça, c'est ce que le Seigneur recommande. Voilà déjà premièrement comment on doit éprouver l'esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque un pasteur déjà premièrement, ou un soi-disant homme de Dieu premièrement dit, j'ai reçu ça du Seigneur, cela doit être confronté avec les Écritures, parce que la chose qui nous... Oh là là, merci Père. Dans Ephésiens 5, il dit que premièrement, nous devons aimer nos femmes, les laver par l'eau de la parole. Donc, c'est par la parole qu'on doit laver. Maintenant, si nous recevons les songes qui sont au-delà de la parole, comment est-ce qu'on va les laver? Ça veut dire que c'est la parole qui est premièrement le socle de tout ce qu'on doit être en train de faire sur la terre. Et le Seigneur nous jugera selon ce qui est écrit et non selon ce que nous avons vu dans des visions. Ça veut dire que Dieu peut même te donner une vision et tu regardes dans les Écritures, tu ne vois pas ça là-bas, tu mets de côté. J'ai dit le Seigneur, il te donne une vision et tu regardes les Écritures, tu vois que la vision là, ça ne correspond pas avec les Écritures. Tu mets d'abord de côté, c'est sa parole. Oui, parce que c'est la parole qui nous jugera. Le Seigneur Jésus a dit, c'est la parole qui va juger, non pas lui, mais la parole qui vous juge. Nous sommes d'accord. Donc si c'est la parole qui juge, et que quelqu'un peut aujourd'hui mettre une vision au-dessus de la parole, cette personne-ci est possédée de l'esprit de Jézabel, comme nous le disons, de l'esprit de Baal. Il est possédé. Alors il a besoin de délivrance. C'est tout ce que moi je peux dire là pour le moment. Ça veut dire que on doit éprouver. Parce qu'il est inadmissible que tu puisses recevoir une vision qui te dit plutôt que, bon, établis ta femme comme pasteur. Oui, justement, parce que ces pasteurs-là, lorsque vous allez les approcher un peu, ils vont vous dire que non, Dieu m'a dit que ma femme doit occuper, n'est-ce pas, doit assurer l'intérim lorsque moi je ne suis pas là. Elle va enseigner, elle va prêcher, c'est elle qui va encadrer le peuple. Il va toujours te dire que c'est Dieu qui lui a dit. Et c'est ça qui nous donnait de poser la question, est-ce que ce que Dieu va dire à un soi-disant homme de Dieu doit être au-delà de ce qui est déjà écrit? C'est la question que nous nous posons. Parce qu'ils vont toujours te dire, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Donc, ce qu'on comprend, n'est-ce pas, par là, c'est que même s'il y a une révélation que des uns des autres reçoivent et qui est contraire à ce qui est déjà écrit, cette personne doit mettre cela de côté. Est-ce que c'est ça que tu es en train de vouloir faire comprendre à ceux-là qui nous écoutent? C'est exactement ça que je suis en train de faire comprendre, frère. Pourquoi? Parce que
c'est la parole. L'église du Seigneur est dirigée premièrement par 4 choses. 4 choses. Il dit, l'apôtre Paul va dire, si je venais vers vous, je ne vous parlais pas par révélation. Lorsqu'on parle de révélation, il ne s'agit pas de visions et de songes. On parle par la connaissance de la parole, déjà premièrement. Par révélation, par prophétie, ou par doctrine, ou par... je crois qu'il y a 4 choses qui sont citées là-bas. Oui, par révélation, doctrine et prophétie. Et je crois également par doctrine. Par doctrine, oui. Donc, voilà les 4 façons dont il parle à l'église. Parce que l'église du Seigneur est dirigée non pas par des visions, mais c'est pas la parole. L'église est dirigée par la parole. Car lorsqu'il dit, prenez garde du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque, en veillant sur vous-même. Et lorsqu'il va dire à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Tu vois, sur ton enseignement. Ça veut dire que c'est l'enseignement qui bâtit. Ce ne sont pas des visions. Il n'a pas dit veille sur toi et sur tes visions. Veille sur toi et sur des prophéties que tu reçois. Non, il a dit veille sur toi. Et puis il va lui dire quoi? Applique-toi à quoi? À la lecture. Applique-toi à la lecture. Donc il dit applique-toi à la lecture. C'est uniquement par lecture. Et nous voyons Pierre qui va dire dans le chapitre 6 de Actes, il va dire que non, vous occupez-vous de la table. Nous allons nous appliquer au ministère de la parole et la prière. Voilà les 2 choses qui conduisent l'église du Seigneur. Le ministère de la parole et de la prière. Donc, où vient donc cette vision ou cette révélation qui doit être au-delà de ce qui est écrit? Tout ce qui est au-delà de ce qui est écrit, en deçà de ce qui est écrit, vient de l'autre monde. Ça ne vient pas du royaume de notre Père. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. En réalité, frère, ça ne vient pas de là-bas. Amen, amen, amen. Il est 17h passé de 32 minutes dans ce studio bleu de la 94.0 et nous parlons présentement du ministère de la femme dans l'église. Nous parlons du ministère de la femme dans l'église. Et cette émission également, c'est une émission où vous pouvez intervenir, vous pouvez contribuer, vous pouvez apporter votre contribution. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que nous disons. Nous allons vous communiquer les numéros à travers lesquels vous pouvez intervenir, vous pouvez poser des questions sur ce que vous avez entendu. Peut-être vous avez compris des choses qui vous ont choqué, peut-être vous avez entendu des choses qui vous ont bouleversé, peut-être vous avez compris des choses qui ne cadrent pas avec la parole du Seigneur. C'est également l'occasion pour vous d'appeler et de vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer donc au 651 33 75 47. Je répète, le 651 33 75 47. Encore une fois, 651 33 75 47. Vous pouvez également intervenir au 691 63 94. 691 63 94. Donc, vous pouvez appeler pour nous avoir dans ce studio de la 94.0 Radio Dunamis. Donc, ce numéro 691 63 94 est également un numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez intervenir soit par appel direct, par SMS ou encore par WhatsApp au 691 63 94. 691 63 94. Nous signalons qu'il y a un auditeur qui a essayé de nous contacter là. Et vous pouvez encore essayer, vous pouvez encore réessayer, vous pouvez encore appeler. Nous allons vous recevoir dans ce studio bleu de la 94.0. Vous pouvez apporter juste une contribution, vous pouvez apporter un éclairage, n'est-ce pas, à cette émission que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de produire encore en cette soirée, parlant bien sûr du ministère de la femme. 651 33 75 47. 651 33 75 47. Le 691 également 63 94. 691 63 94. Par appel ou par SMS ou encore même par message WhatsApp, nous vous recevons dans ce studio de la 94.0. En attendant, mon cher frère, qu'est-ce que la femme alors concrètement devait faire? Parce que l'on a dit, mais si elle ne doit pas être là pour pouvoir prêcher, pour pouvoir enseigner, qu'est-ce que la femme a donc à faire à côté ou encore dans l'église du Seigneur? Est-ce que la femme doit juste rester comme ça ou elle
a un rôle à jouer? Est-ce qu'elle a une fonction à remplir, n'est-ce pas, dans l'église de Dieu? Est-ce que la femme serait tout simplement celle-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que la femme concrètement peut faire dans l'église de Dieu? Est-ce que ce n'est que l'enseignement, n'est-ce pas? Ou alors est-ce que ce n'est que de prêcher? Est-ce que ce n'est que d'exhorter? Est-ce que ce n'est que d'enseigner, n'est-ce pas? Ou encore la femme a quelque chose qu'elle peut apporter comme contribution dans l'église du Seigneur? Déjà, mon frère, tout à l'heure, on a d'abord parlé de ce que la femme, je veux dire, on a parlé, puisque depuis du rôle de ce que la femme peut faire auprès de son mari. On a parlé de la prière de l'intercession, oui, justement. De l'intercession auprès de son mari. Oui, maintenant, les uns les autres vont te dire, mais qu'est-ce que, si la femme n'est pas mariée, par exemple, si elle n'a pas de mari, qu'est-ce qu'elle doit faire dans l'église de Dieu? Est-ce que si elle n'est pas mariée, ça suppose qu'elle doit juste rester là, bras croisés, et elle ne va pratiquement rien faire, ou il y a quelque chose que la femme ou encore que la gente féminine a à apporter, n'est-ce pas, dans l'église du Seigneur? Bon, déjà, premièrement, je pense que nous allons toucher un peu Tite, chapitre 2. Oui. Tite, chapitre 2. Tite, le chapitre 2. Oui, ça... Attention, un problème technique là. Je crois que nous avons un problème technique là que notre technicien Emeran doit tout simplement régler rapidement pour nous permettre de continuer. Dans la chair, je chante la croix car c'est la puissance. Oui, nous avons eu un petit problème technique là et nous revenons dans ce studio. Nous sommes en train de vouloir voir ce que la femme peut faire ou encore la fille même, puisque si nous parlons uniquement de la femme à côté de son mari, on doit dire, mais celle-là qui n'est pas mariée ou celle-là qui est veuve, qu'est-ce qu'elle doit faire dans l'église de Dieu? Et nous sommes donc dans Tite, n'est-ce pas? Tu as parlé de Tite, n'est-ce pas, mon frère, le chapitre 2. Oui, Tite, le chapitre 2. Nous sommes dans Tite, le chapitre 2, verset que je trouve. Tite, le chapitre 2, oui, je suis dans Tite, le chapitre 2. À partir du premier verset, mon frère. À partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Amen. Donc, en fait, pour ne pas... Je crois que l'écriture est claire. Il n'y en a pas assez de commentaires de donner là-dessus. Parce qu'en fait, il est en train de parler, dit que les femmes âgées doivent être aussi... Il s'agit des femmes mariées. Oui. Bon, des femmes âgées, je vais dire. Oui. Maintenant, les femmes âgées, avant d'atteindre l'âge pour avoir à donner des instructions aux jeunes, c'est exactement si chaque homme de Dieu était intelligent. C'est là où il devrait instruire sa femme à atteindre ce niveau, plutôt à instruire aux jeunes. Ça veut dire que permettre à une femme d'enseigner, c'est au niveau d'instruire les jeunes femmes à aimer leur mari, à s'occuper des soins domestiques, aimer leurs enfants et être soumises. C'est là où, en réalité, le rôle dont la femme est appelée à jouer dans l'église du Seigneur. Amen. C'est le rôle que la femme est appelée à jouer dans l'église du Seigneur. Très simple. Donc, je ne sais pas pourquoi la femme doit laisser tout ceci, de se préparer en vue de ces autres tâches, de ces autres ministères, doit plutôt se livrer à porter la Bible pour se placer devant les congrégations, disant prêcher la parole du Seigneur. Elle a besoin de délivrance, celle-là, en réalité. Parce que voici ce qui l'attend. Elle doit se préparer pour entrer dans cette tâche. Et c'est tout un tas de préparation. Maintenant, lorsque tu te lèves, tu commences à préparer. À quel moment tu te préparais pour entrer dans ce autre ministère-ci-là? C'est pour cela que les 5 dons ministériels, on dit,
Ces 5 dons ministériels sont là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et on a dit ce sont des dons hommes et non des dons femmes. Les femmes ne s'y trouvent pas. Elles sont là maintenant pour enseigner, les amener, les préparer à ce que chacun puisse entrer dans sa tâche. Comme de telles tâches, elles doivent être préparées de cette façon. Je pense que nous avons un SMS là. Oui, un SMS qui nous est parvenu dans ce studio. Dans ce studio, SMS. Bonsoir. Moi, je ne comprends pas ça. Bon, justement, il y a un auditeur qui nous a fait parvenir, n'est-ce pas, son SMS que la personne n'a pas bien libellé. Nous invitons, n'est-ce pas, cet auditeur du 691 00 à pouvoir bien libeller son message. Nous avons reçu ton message, mais ce message n'est pas bien libellé, s'il te plaît. Il faut encore bien reformuler ton message pour que nous puissions lire cela aux antennes. Merci déjà pour ta contribution encore en cette soirée. Donc, ce que nous comprenons déjà par ce passage et ce que mon frère était en train d'exposer, c'est que la femme n'est pas juste là pour être là, mais elle a également un rôle à jouer. Elle a également une mission à accomplir, à remplir, n'est-ce pas, dans l'église de Dieu. Et nous voyons, selon Tite, n'est-ce pas, le chapitre 2, il demande à ce que les femmes âgées se consacrent à enseigner, n'est-ce pas, les jeunes femmes à aimer leur mari. Et nous savons déjà que si le foyer n'est pas stable, que ce soit le prédicateur, même à l'œuvre à laquelle, n'est-ce pas, il est appelé, il ne pourra pas être concentré. Il serait là chaque fois à résoudre soit les problèmes ou encore à gérer les caprices des femmes. C'est pour ça que la parole du Seigneur dit ici que les femmes doivent enseigner les jeunes femmes à prendre soin de leur mari, n'est-ce pas? Il dit attends, permet que nous puissions encore lire cela. Il dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, de n'être ni médisantes, ni à donner au vin, mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc ça veut dire que elles ont un rôle à jouer. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Ça veut dire que la femme ne devait pas se précipiter tout simplement à prendre le micro pour pouvoir dire Alléluia, pour pouvoir dire ouvrons la parole dans tel passage, voici ce que vous devez faire, enseigner les hommes. Mais elle devait plutôt s'occuper, n'est-ce pas, à instruire les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants et à les garder, n'est-ce pas, à les garder, à entretenir, que ce soit le mari, que ce soit la femme, et on dit à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. Ça veut dire que la femme, n'est-ce pas, a également ce rôle-là de s'occuper de sa maison. C'est les gens regardent ça comme étant quelque chose d'assez banal, mais c'est quelque chose d'assez capital. Si la maison n'est pas stable, si la maison n'est pas solide, si les enfants sont délinquants, si les enfants ne sont pas assez instruits, ne sont pas assez encadrés, que ce soit le mari, il ne serait pas là, il ne pourra pas donc se concentrer même sur la charge que Dieu lui a donnée. Donc nous comprenons que la femme n'est pas appelée tout simplement à aller prendre le micro pour prêcher dans les assemblées, mais elle a un très grand rôle qui est de bâtir également les autres femmes à pouvoir aimer leur mari, à prendre soin de leurs enfants, à prendre soin de leur maison, à rester chaste, n'est-ce pas, à rester chaste, occupée aux soins domestiques, à être soumise à leur mari, parce qu'on va se rendre compte que ces femmes, n'est-ce pas, qui prennent les devants, qui prennent la parole, généralement ce sont des femmes qui seront dans la plupart des cas, n'est-ce pas, des femmes insoumises, parce qu'elle est habituée à prendre de l'autorité sur des hommes en public. Et toi qui es le mari, elle commande déjà plus de 50, plus de 100, plus de 200 hommes. Toi, le mari qui est à la maison, comment penses-tu que tu vas lui parler? Tu vas lui dire non, fais ceci, et qu'elle va le faire. Alors qu'il y a des centaines d'hommes qui lui obéissent, n'est-ce pas, dans des assemblées. Donc, nous comprenons tout simplement que la femme qui prend la parole, qui prend les devants, elle est susceptible, n'est-ce pas, d'être insoumise. Or, elle avait un grand rôle qui était celui
d'enseigner aux jeunes femmes comment demeurer soumises à leur mari, comment est-ce qu'ils doivent demeurer soumis à leur mari, comment est-ce qu'ils doivent prendre soin de leur mari. Et ce n'est pas une chose négligeable. Est-ce que cette tâche-là, mon frère, devait être négligée au profit, n'est-ce pas, de l'enseignement ou de la prédication devant l'assemblée? Frère, ça ne devrait pas être négligé parce qu'en réalité, c'est là où toute la récompense de la femme également, de cette femme, est liée à cette autre tâche dont elle doit exercer. Donc tout ce qu'elle doit faire en dehors de cette autre tâche-là, elle est en train de travailler pour l'ennemi, pour l'adversaire et non pour le Seigneur. Donc toute femme qui est en train d'exercer dans le ministère, prêcher dans les assemblées, faire tout ceci, enseigner et tout ça, elle est en train d'aller au-delà de sa tâche, au-delà de la tâche dont elle est censée exercer. Cette femme doit simplement quitter ce poste, aller devant le Seigneur, se repentir et d'accepter devant le Seigneur de marcher conformément selon la parole, se sanctifier pour arriver à atteindre le niveau d'enseigner maintenant aux autres. C'est également le temps des auditeurs, c'est également le temps où vous qui nous écoutez, vous pouvez participer à cette émission au 651 33 75 47. 651 33 75 47 ou encore le 691 63 94. 691 63 94. Vous pouvez appeler directement ou encore faire parvenir vos SMS dans ce studio pour contribuer, n'est-ce pas, à cette émission. Vous pouvez avoir des questions, n'est-ce pas, que vous souhaitez poser pour que l'on apporte des éléments de réponse. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir une contribution à apporter pour éclairer davantage, pour soutenir davantage ce qui est développé sur ce panel. Envoyez vos SMS, que ce soit même par message WhatsApp, que ce soit par appel direct au 691 63 94. 691 63 94 ou encore le 651 33 75 47. 651 33 75 47. Nous sommes encore là à parler, n'est-ce pas, du ministère de la femme, le rôle que la femme doit jouer, n'est-ce pas, dans l'église de Dieu. Et on a compris que la femme a donc cette responsabilité d'enseigner les autres jeunes femmes, n'est-ce pas, à pouvoir premièrement aimer leur mari, n'est-ce pas, à aimer leurs enfants, à apprendre les autres à être chastes. Est-ce que toi-même, femme, lorsque tu regardes les jeunes filles de ton assemblée, elles sont chastes? Est-ce qu'elles sont chastes? Est-ce que tu constates que les jeunes femmes qui venaient à peine de se marier, n'est-ce pas, elles sont en train, n'est-ce pas, d'occuper la place que la femme est censée occuper? Si tu constates, n'est-ce pas, ce vide, ça veut dire que c'est le rôle que toi tu devais jouer en tant que femme, à encadrer cette jeune fille qui ne savait pas comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'il faut aimer son mari, comment est-ce qu'il faut prendre soin de sa maison. C'est à toi de l'enseigner, c'est à toi de lui dire voici comment ça devait se passer, voici comment tu dois prendre soin de tes enfants. Et ce n'est pas quelque chose de si facile. Être au service de Dieu, ce n'est pas seulement de prendre le micro et de dire alléluia, amen, Dieu a dit dans tel passage comme ça. C'est également ces petites choses-là, prendre soin de son mari, à prendre soin de ses enfants, enseigner les femmes. Ça veut dire que nous comprenons que la femme peut donc encadrer les autres femmes. Elle peut encadrer les autres femmes, mais à aimer leur mari, à prendre soin de leur mari, à prendre soin de leur maison, à bâtir, n'est-ce pas, sa maison. Lorsqu'on dit que la femme sage bâtit sa maison, il faut comprendre également que ce n'est pas évident de bâtir toute une maison, de bâtir la maison, parce que cette responsabilité n'a pas été donnée à l'homme, mais ça a été donné à la femme, parce que la Bible dit c'est la femme qui bâtit la maison. Ça veut dire que si la maison est instable, si la maison est fragile, c'est à la femme, n'est-ce pas, de bâtir la maison. Et ce n'est pas chose facile. Raison pour laquelle les femmes âgées qui ont déjà de l'expérience, qui sont déjà bâties, qui ont déjà de l'expérience dans le domaine, devraient plutôt se consacrer à encadrer les jeunes femmes, à prendre soin, n'est-ce pas, de leur maison, à bâtir, n'est-ce pas, leur maison, à aimer leur mari, à prendre soin, n'est-ce pas, de leurs enfants, afin que la parole du Seigneur ne soit pas blasphémée. Parce que si à jamais il y a des enfants
qui sont laissés pour compte, qui sont là à être des délinquants et autres. C'est la parole du Seigneur qui est blasphémée parce qu'on va dire, voilà l'enfant du pasteur, voilà l'enfant de tel serviteur de Dieu qui est là. Mais pourquoi? Parce que la maman n'a pas pris la peine, n'est-ce pas, d'inculquer les valeurs chrétiennes, les véritables valeurs chrétiennes, n'est-ce pas, à ces enfants-là. Mais les enfants sont laissés à eux-mêmes et ils finissent par être éduqués plutôt par les délinquants de la société. On va voir comment est-ce que Salomon va dire, comment est-ce que sa mère, n'est-ce pas, l'a instruit, l'a bâti, l'a encadré. Et vous pouvez voir comment cet homme, il pouvait choisir, n'est-ce pas, plutôt demander la sagesse à Dieu pour pouvoir guider le peuple au lieu de demander les richesses, ce que Dieu lui a donné par la suite comme récompense. Donc, nous invitons tout simplement les mamans, au lieu de prendre les devants pour aller prêcher, pour aller enseigner dans les assemblées, consacrez-vous, n'est-ce pas, à cette tâche qui consiste à enseigner aux jeunes femmes comment est-ce qu'il faut aimer leur mari, comment est-ce qu'il faut encadrer leurs enfants, comment est-ce qu'il faut garder, comment est-ce qu'une jeune fille, n'est-ce pas, peut se préserver chaste, n'est-ce pas, peut rester dans la chasteté et la modestie afin que la parole du Seigneur ne soit pas blasphémée. Intervenez, participez à cette émission au 651 33 75 47 651 33 75 47 ou encore le 691 63 94 691 63 94 691 63 94. Puissance de Dieu pour moi qui ai cru, chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu. Oui, vous êtes toujours connecté. Oui, vous êtes toujours connecté à votre émission. La trompette sonne sur la 94.0 et nous parlons présentement du ministère de la femme. Est-ce que la femme a un rôle à jouer dans l'église du Seigneur? Est-ce que la femme, n'est-ce pas, a un rôle à jouer dans l'assemblée des saints? Et nous avons vu que justement, oui, la femme a un rôle à jouer dans l'église du Seigneur. Mais mon frère Romain, que dit donc de ces femmes qui disent, mais nous également, nous avons reçu le Saint-Esprit. Est-ce que notre Saint-Esprit que nous avons reçu, c'était tout simplement pour enseigner les autres femmes à prendre soin de leur mari? Est-ce que le Saint-Esprit en elle ne peut pas également lui permettre de prendre la parole et de prêcher devant toute une foule qui l'écoute? Frère, ça c'est juste le raisonnement humain. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a, je vais appeler envie, non pas le désir, l'homme a l'envie dans son âme et veut faire quelque chose de spectacle pour être vu, alors tout ce que Dieu dit ne l'importe peu. Parce que c'est ce qu'il va accomplir dans son être. Ça fait partie de l'égoïsme. Ça fait partie de l'orgueil de la vie. Chacun veut se faire voir. C'est ça qui anime beaucoup de personnes. Mais sinon, le Seigneur, en donnant le commandement, c'est le même Seigneur qui t'a donné son esprit. Comment il te donne le Saint-Esprit et puis il te dit reste silencieux avec quelque chose. Qui donne le Saint-Esprit? C'est pas Dieu. C'est Dieu qui donne. Mais qui a demandé que tu restes silencieux? C'est pas Dieu. C'est toujours lui. Qui va donc le questionner? Qui va donc lui dire que mais pourquoi Dieu tu as fait ça? Bon, quel pardon dit à Dieu que mais pourquoi tu as fait ça? Donc nous voyons que c'est juste un désir de paraître et l'égoïsme de la femme qui veut toujours se faire voir. Donc elles sont tellement attirée par le spectacle, alors elle veut se tenir aussi, se faire voir là devant. Mais sinon, il est clair, Dieu a donné le Saint-Esprit, mais il a dit reste silencieux et reste tranquille. La femme doit recevoir l'instruction avec silence. Elle reçoit l'instruction déjà de qui? Pour rester silencieux. Elle reçoit avec silence. Ça, c'est la parole.
Donc, le raisonnement déjà qui va au-delà de cette instruction-là est déjà un piège pour son âme. Le fait de réfléchir pour dire que mais j'ai reçu le Saint-Esprit, et d'autres côtes Galates 3:28 en disant que non, on a dit qu'il n'y a ni femme, il n'y a ni esclave, il n'y a ni homme, tout ça. Mais en réalité, si nous lisons le contexte, on va voir qu'on est en train de développer à ce qui concerne le salut en Jésus-Christ. Il n'y a point d'acception des personnes. Tous ont reçu le salut. Tous ont reçu le salut. Tous ont reçu le salut. Femmes comme hommes, esclaves comme libres, tous, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'acception de personne. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons le salut. Mais à ce qui concerne l'œuvre dans le ministère, alors il y en a donc des différences dans les ministères. Il y en a, la femme doit recevoir l'instruction avec silence. Et dans 1 Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure, on a dit, l'apôtre Paul va dire, jusqu'à il va dire, comme le dit aussi la loi. Mais si tu fouilles toute la loi, tu ne vas pas là où il est écrit là-bas que la femme doit rester silencieuse et tout. Tu vois, on va se rendre compte que, mais où est-ce que cela est écrit dans la loi? Mais en réalité, c'est bien écrit dans la loi. Lorsque nous parcourons l'ordre donné dans la sacrificature, on va se rendre compte que la femme n'est pas là-bas dedans. Donc la loi est en train de nous montrer que, en ce qui concerne le ministère de la parole, le ministère de sacrifice ou devant le Seigneur, la femme est exclue. Mais la preuve, c'est déjà dans la loi, il est dit que lorsque la femme dans sa période menstruelle doit être exclue. Bon, imagine donc, la semaine de donner des sacrifices, c'est la semaine dont la femme devrait officier. Ok, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tu vois, nous voyons que c'est un piège. Donc nous voyons que la loi est claire là-dessus. Ok, la même chose s'applique avec la femme. À chaque fois que la femme est dans ses périodes menstruelles, elle est souillée. Alors tu te places devant un peuple saint pour dire que tu es en train de parler de la parole avec les souillures en toi, tu es en train de saigner. Maintenant, tu ne connais pas que ça vient aujourd'hui ou demain. Ça te surprend sur la chair, tu es en train de prêcher. Qu'est-ce que tu dis? Donc, en réalité, Dieu, il a dit dans ce 1 Corinthiens 14 là, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Nous devons juste rester dans l'ordre des choses pour que Dieu accomplisse ce à quoi il veut accomplir avec des hommes. Que ce soit homme comme femme sur la terre, chacun dans l'ordre établi par le Seigneur. C'est exactement là où Dieu attend chacun de nous. Frère, le véritable problème, c'est que le féminisme dans le monde, c'est ça qui a infecté également les femmes. Les femmes ont porté, souvenons-nous, nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée, dans l'église où en fait Laodicée, c'est déjà premièrement, c'est le nom d'une femme. Donc nous voyons qui a les caractéristiques d'une femme. Donc du coup, c'est cet esprit-là qui domine en cette génération. Et nous voyons que cela avait commencé depuis avec même l'église des Smi où on a laissé la femme Jézabel, où on a laissé la femme Jézabel enseigner et de prendre autorité. Et on a laissé la femme Jézabel enseigner et de séduire. Donc, toute femme qui enseigne est en train de séduire, c'est dit les Écritures. Toute femme qui enseigne dans l'église est en train de séduire. Il faut qu'on comprenne cela comme ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui sont en train de nous écouter. Oui, vous avez toujours la possibilité, n'est-ce pas, d'appeler. Et certes, nous sommes à la fin de l'émission. Vous pouvez, comme cet auditeur, a envoyé vos SMS ou encore appeler pour apporter une contribution à cette émission. Oui, il y a ce message de cet auditeur qui a une préoccupation et qui aimerait savoir, est-ce que le baptême d'eau est biblique, est obligé? Oui, est-ce que le baptême d'eau est obligé? Je crois que nous avons fait une émission ici sur le baptême d'eau. Nous allons inviter tout simplement cet auditeur à écouter ou encore à nous contacter pour prendre cet enseignement pour écouter ou encore, comme le temps, nous sommes déjà à la fin, nous allons dire quelques mots, n'est-ce pas, dans l'émission de samedi, sur le baptême d'eau de façon résumée, mais nous disons déjà à l'auditeur que l'enseignement est disponible ou encore l'enregistrement est disponible sur le baptême. Donc, nous avons reçu votre message et merci Dia pour le message que vous avez fait parvenir, n'est-ce pas, parvenu ici à ce studio, n'est-ce pas, de la 94.0. Nous avons un auditeur qui se signale là. Auditeur en ligne, bonsoir. Merci mon père, bonsoir. Merci. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Oui, moi c'est André Honoré. André Honoré, bienvenue. Merci. Je suis à Bafoussam Djandam pour besoin de service, mais je vis à Bouddha. D'accord.
Oui, déjà, pour que je n'oublie pas, je vais commencer. J'ai suivi l'un de vos collègues là parler de la manière dont on utilise le Saint-Esprit et qui m'a beaucoup interpellé. J'aimerais donc, avant que nous continuions, qu'il pardonne, s'il peut encore, je vais écrire comment est-ce qu'on va communiquer avec le Saint-Esprit, si on ne peut pas donner l'ordre au Saint-Esprit, ou bien comment alors travailler avec le Saint-Esprit, puisque moi j'ai l'habitude d'invoquer le Saint-Esprit et dire Saint-Esprit, pardon, fais comme ça, fais comme ça. D'accord. Et ensuite, je viens de vous prendre, c'est vrai, je n'ai vraiment pas tout suivi, mais le livre de Romains 16, verset 1, peut-être jusqu'à 7 aussi, nous parle un peu de Phoebe qui était diaconesse et que Paul a demandé qu'on la reçoive en qualité de saint. Bon, c'est vrai, je n'ai pas tout lu, mais Romains 16, de 1 jusqu'à 7, bon, j'ai lu ça et ça me perturbe un peu par rapport à ce que je suis aujourd'hui dans l'émission que vous dites, par rapport à la femme qui ne doit pas enseigner. D'accord. Et autre chose encore, nous parlons aussi de Adam et Ève. Oui. Toujours, c'est que je n'ai pas les références. Apparemment, Adam était celui qui avait reçu l'instruction de Dieu de ne pas manger le fruit. Et Adam n'a non pas instruit Ève et le diable a séduit Ève. Donc, quelque part, il y a aussi la part de responsabilité de Adam qui n'a pas instruit Ève. Bon, pour le moment, je m'arrête ici. Moi, je suis ancien d'église. D'accord. À l'église EEC, évangélique du Cameroun. D'accord, merci déjà pour votre contribution. Malheureusement, le temps est déjà accompli, le temps est fini. Mais nous vous promettons de revenir sur ces questions, n'est-ce pas, à la prochaine édition de notre émission La Trompette Sonne, qui sera donc samedi prochain, par la grâce de Dieu, à partir de 16h. Merci à vous. Nous pouvons donc échanger à ce sujet par WhatsApp. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours appeler, n'est-ce pas, ou échanger même sur WhatsApp sur ce numéro. Il n'y a pas de problème. Ah, sur le 91 63. Oui, justement, 91 63 94. Merci, je vous remercie grandement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Qui vous bénisse également. Amen. Voilà, le temps, donc, la radio étant dans le temps, nous sommes parvenus à 18h, n'est-ce pas, dans ce studio, et l'émission c'est de 16h jusqu'à 18h. Nous respectons le temps qui nous est imparti, vraiment désolé pour ces quelques minutes que nous avons encore pris sur le temps de la radio. Rendez-vous tout simplement samedi prochain quand il est 16h sur les ondes de la 94.0. L'émission, c'est La Trompette Sonne et ça passe chaque samedi dès qu'il est 16h. De 16h à 18h, nous sommes en ligne, nous sommes aux antennes, n'est-ce pas, sur la 94.0. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur, que sa grâce repose sur vos vies. Shalom à vous, shalom, shalom. Jusqu'à la prochaine. Shalom, shalom. Chose impossible pour tout humain. Par à danger tes esclaves. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.